Shalom, shalom mes amis dans le Seigneur, peuple de Dieu. Je remercie Dieu pour le temps que nous allons consacrer devant sa présence. Nous allons essayer, mes amis dans le Seigneur, de parler de sa part. Nous essayerons, mes amis, au moins de toucher certaines des personnes ou d'autres personnes qui n'ont pas pu, mes amis, de se rendre à l'église, c'est-à-dire pour suivre la parole de Dieu, ou écouter, recevoir la parole de Dieu, ou tout simplement adorer Dieu et les servir. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps, peut-être surtout au travail, à la fatigue. Mais par contre là, la faveur et la grâce a été accordée une fois de plus à tous ceux-là ce dimanche n'ont pas pu se déplacer. Et le Seigneur a permis que cette vidéo en direct soit, mes amis dans le Seigneur, mise en place pour d'autres personnes et même pour d'autres qui étaient bien sûr dans l'église de Dieu, d'autres personnes qui étaient dans l'église de Dieu, par contre qui, mes amis, n'ont pas pu tout simplement à retenir quelque chose de la part du Seigneur. Aujourd'hui, mes amis, peuple de Dieu, je vais vous parler de quelque chose vraiment de très très édifiant. Ce que je prêchais aujourd'hui dans la maison de Dieu. Je salue, complimente mon meilleur amigo, pasteur François Tassi. C'est Jadouvado, pasteur. Et comme je disais, mes amis, et je salue aussi mon cher ami Igor Lucinga, Sadat, mon cher ami, de salutations à toute la famille et que Dieu bénisse également la maison de Dieu. Mes amis, je vais parler de quelque chose de qui je parle aujourd'hui dans l'église. Mais vous n'allez pas comprendre pourquoi je l'ai prêché à l'église et je suis revenu vers vous. Je suis revenu vers vous tout simplement parce que ce message a béni l'église, a béni le peuple de Dieu. Et Dieu m'a mis à cœur de revenir vers vous par le direct live afin que vous aussi, peut-être que vous n'avez pas pu se rendre à l'église, peut-être que vous étiez à la maison pour d'autres préoccupations ou la fatigue ou la maladie. Mais Dieu a voulu que cette vidéo en direct, mes amis, puisse être mise en place, établie juste pour que vous, que Dieu a fait grâce, vous puissiez vous connecter afin que vous puissiez également retenir quelque chose de la part du Seigneur. Je vais parler de deux choses. Ça revient à une seule chose que je parlais ce matin. Lorsque j'étais dans le chemin, il m'a conduit. Genèse chapitre 24, le verset 27. Lorsque j'étais dans le chemin, il m'a conduit, c'est-à-dire l'Éternel m'a conduit. Et deuxième passage, mes amis, dans le livre des psaumes. Dans le livre des psaumes, chapitre 12, psaume chapitre 12, la Bible dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant à l'Éternel, son cœur est affermi, il n'a point de crainte. Mes amis, il y a des choses que nous allons essayer de réunir, des choses dont nous allons essayer de les joindre. Nous allons faire de ces deux passages bibliques un seul. Nous allons les unir pour nous donner une image par rapport à l'Église. La volonté de Dieu, le plan de Dieu pour l'Église et corps de Christ. Je parle de l'Église universelle, pas les bâtiments. Que Dieu bénisse cette parole. Seigneur, merci parce que tu es Dieu. Je crois de tout mon cœur que Père, tu vas encore te révéler. Tu vas convaincre le cœur, changer, édifier, instruire, Père éternel, éduquer et former, façonner, transformer, renouveler, Père, et régénérer le corps universel, Père éternel, l'Église. Seigneur, merci pour le travail que le Saint-Esprit va réaliser, accomplir, Père éternel, de la vie de tout et chacun de quiconque qui recevra cette parole. La Bible dit, tu leur envoies ta parole et ta parole les a guéris. Je crois de tout mon cœur que cette parole va guérir, Seigneur, le blessure intérieure de l'âme. Seigneur, de toute cette parole va transformer l'âme et régénérer l'âme, Père éternel. Seigneur, merci parce que cette parole va nettoyer, balayer, Père éternel, corriger nos vies. Seigneur, merci parce que cette parole également, Père éternel, va nous permettre de revenir dans le droit chemin. Cette parole va nous convaincre du péché, Père, de l'injustice
justice éternelle, de la justice éternelle, du jugement au lieu de gloire, aussi bien de la condamnation. Voyez, donc Seigneur, je prie que cette parole soit la lumière qui va éclairer nos vies, Seigneur Dieu, afin que nous sortons de la confusion, mais Père éternel, que les choses soient bien définies et claires, précises dans nos vies. Père Saint, Tout-Puissance, tout ce qui n'est pas de toi, j'ordonne que cela puisse prendre congé définitif, quitter nos vies, libérer nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Je lève la Seigneur de Christ, je lève la puissance rédemptrice de la croix et je lève, Père, la puissance de l'ascension, la puissance de la résurrection, afin que cette parole exécute la volonté suprême et souveraine de Dieu. Ainsi que j'ai prié, je saisis tous les cœurs, je ramène tous les cœurs à la soumission de la puissance de cette parole révélée, afin que, Seigneur, tu établis ton royaume une fois de plus dans nos vies. Rends-nous la vie, Seigneur, par cette parole. Donne-nous le salut par cette parole. Accorde-nous la guérison par cette parole. Accomplis de miracles par cette parole. Change-nous par cette parole. Ouvre-nous les yeux par cette parole. Que chacun soit capable d'analyser, d'admettre, Père, ses erreurs et de corriger sa vie par le nom puissant de Jésus-Christ au travers de cette parole. Viens parler, Seigneur. Ainsi que j'ai prié, je dis Amen. Mes amis, voilà, comme je disais, nous allons partager 2 passages bibliques. Ce que je vous parle, je le parlais ce matin à l'église. Peut-être je suis fatigué. Mais Dieu me dit, vas-y, parle-les à mon peuple. Donc, nous exécutons la volonté de Dieu. Nous obéissons à la volonté de Dieu. Nous essayons de forcer, de faire sa volonté. Je reviens vers vous quand même que je parlais 2 heures et 2 heures. Quand même que je priais. Quand même que j'ai intervenu par d'autres cas. Mais je suis là parce que le Seigneur a permis que je parle vers vous, les auditeurs, le Fils, le Fils du Très-Haut. Mes amis, la Bible dit ceci. La Bible dit dans le livre des Psaumes 112, il ne craint point les mauvaises nouvelles. La question est, qui est celui qui ne craint point les mauvaises nouvelles? On dit que son cœur est ferme. Qui est celui qui son cœur est ferme? Son cœur est ferme par rapport à quoi? Son cœur est ferme par rapport à quoi? Confiant à l'Éternel. Qui est celui qui est confiant à l'Éternel? C'est qui celui-là? Qui se confie à l'Éternel? Qui a la confiance à l'Éternel? C'est des questions. Nous allons essayer de répondre. On dit son cœur est affermi. Qui est-ce celui qui son cœur est affermi? De qui la Bible parle? La Bible dit il n'a point de crainte. C'est vrai. Mais il n'a pas la crainte. Pardon, point la crainte. Mais il s'agit de qui là? Qui n'a point de crainte. Nous revenons dans les livres, mes amis, dans les Seigneurs qu'on avait lus, dans les livres de Genèse. Dans le livre de Genèse, chapitre 24, verset 27, la Bible dit, lorsque j'étais dans le chemin, l'Éternel m'a conduit. Dans ce passage, on parle d'Éliezer, un des serviteurs de qui? D'Abraham. Abraham, tout en tenant compte de l'âge de son fils Isaac, il a compris que c'était l'heure pour que son fils se marie. Et voilà, Abraham va appeler son serviteur qui lui faisait confiance et va lui confier la responsabilité. Il va lui confier la charge, mes amis, cette lourde charge d'aller chercher, trouver une femme digne, selon le choix de Dieu, une femme de révélation de bonheur, une femme qui Dieu va honorer ses promesses d'Abraham, au travers de son fils, bien sûr. Et cet homme, il a répondu aux besoins de son Seigneur ou son maître Abraham. Et les serviteurs d'Abraham, avant de partir de s'en aller, il pria Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, si seulement tu vas me conduire sur le chemin. Car la tâche, la charge qui m'a été confiée par mon Seigneur est grande. Il pria Dieu pour que Dieu guide ses pas, pour que Dieu le dirige sur le chemin et que Dieu lui trace la direction. Quand il a fini de prier, la Bible dit, lorsque j'étais dans le chemin, l'Éternel, il m'a conduit. Là, maintenant, c'est l'homme de Dieu qui parle. Lui-même, Éliezer qui parle. Donc, nous y reviendrons. Ces 2 passages, vous allez voir que ça se marie. Nous allons les marier. Celui qui était dans le chemin, qui avait prié que le bon Dieu le conduise,
celui qui, il voulait rester dans le chemin, dans la direction de Dieu. Celui-là qui l'Éternel conduisit. Celui-là, c'est celui qui n'a point crainte de mauvaises nouvelles. C'est cette personne-là qui n'a plus point crainte de mauvaises nouvelles. C'est aussi une personne, mes amis, qui, tout simplement, non seulement qui ne craint point de mauvaises nouvelles, mais c'est encore quelqu'un qui, mes amis dans le Seigneur, qui son cœur est ferme. Une personne qui a confiance en l'Éternel. Une personne qui son cœur est affermi. Une personne qui, mes amis dans le Seigneur, il n'a point crainte. Vous savez, souvent dans les choses de Dieu, dans le mandat, dans le chemin de Dieu, dans cette course, mes amis, vers le ciel et l'éternité, dans notre démarche quotidienne de tous les jours, de chaque jour avec le Seigneur, par rapport à la vocation, par rapport aux dons, par rapport au talent excellent, parfait que Dieu nous a donné, par rapport aussi à ce que Dieu attend de nous, de la reproduction, de ce que chacun de nous va reproduire, ce que chacun de nous va donner comme récolte ou semence par lequel Dieu va cueillir ou récolter à lui. Le résultat, bien sûr, de la foi. Mais Christ dira, je suis le chemin. Comme vous le savez, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de la lumière. Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres, de même qu'Israël était sous l'emprise, ou dans l'esclavagisme, ou dans la servitude, sous, mes amis, l'oppression, mes amis, de grands pharaons, les rois obstines. De même que Dieu avait envoyé Moïse pour que son peuple sorte de l'Égypte. De même que Dieu avait envoyé Christ sur la croix, afin que l'œuvre de la rédemption puisse être réalisée, accomplie, pour une seule raison, que l'humanité reçoive la vie et soit sauvée. C'est pour ça que la Bible dit, il y a du salut à notre nom. Il n'y a pas un nom qu'on peut citer, qu'on peut donner parmi les hommes, dans les cieux, sur la terre et sur la terre, pour que nous soyons sauvés. C'est par le nom de Jésus-Christ. Et c'est lui, Jésus, qui nous a donné la vie éternelle en accomplissant l'œuvre de la rédemption de la croix. Il a payé les prix de notre rachat, puis des condamnations, vous le savez bien, etc., etc. Donc, mes amis dans le Seigneur, en Christ, nous avons le salut. En Christ, nous avons la vie éternelle. En Christ, nous avons la justification. En Christ, mes amis dans le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Et la promesse nous a été faite de la résurrection à ce temps de la fin. Mes amis, il nous a promis qu'il est allé nous préparer des places et il reviendra la seconde retour de Christ pour nous prendre et nous amener de vivre avec lui éternellement. Mais mes amis, nous parlons sur le chemin. Nous avons rencontré le Seigneur. Le Seigneur nous a délivrés du péché, de la chair, du monde, de Satan. Il nous a délivrés et nous a transportés où? Dans le royaume de la lumière. C'est une promesse. De même qu'Israël était sorti dans l'Égypte, le Seigneur va tracer une direction, destination Canaan, le pays qui coule le lait et du miel. Vous comme moi, nous le savons, nous le connaissons que notre chemin, notre destination, c'est l'éternité, le ciel, la ville nouvelle, le royaume de Dieu, le royaume éternel de Dieu. Tandis que, mes amis, quand le Seigneur nous a délivrés, il nous a fait sortir du monde, du péché, de la chair et de Satan. Christ nous a amenés et nous a placés sur un chemin. Voilà pourquoi Christ dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Christ va nous placer exactement sur le chemin. Tout enfant de Dieu qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Seigneur par le Saint-Esprit le place sur son chemin. Si tu es chrétien, tu es enfant de Dieu, donc tu es sur le chemin. Et dans ce chemin, le Saint-Esprit te conduit pas à pas. Et voilà, Eliezer recevra l'ordre de la part d'Abraham, recevra la mission de la part d'Abraham. La mission d'Eliezer, Eliezer c'est le type de Christ. De même que Christ avait reçu l'ordre de la part, mes amis dans le Seigneur, de son Père. Eliezer avait une tâche lourde. Eliezer avait une responsabilité. Dans son cœur, à l'intérieur de lui, il disait, je ne vais pas échouer. C'est pour cela qu'il pria. Si nous revenons sur la personne de Christ de Messie, le Rédempteur, lui de même, sur le Gethsémani, il avait prié, tellement la tâche était lourde. Mes amis des Seigneurs, parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
La mission du Christ rédempteur, c'était de venir nous chercher et nous trouver et nous ramener, mes amis dans le Seigneur, en présence de son Père. Adam qui avait péché, chassé loin de la face de Dieu, devait être ramené sur le plan de la rédemption de l'éternité. Voilà, quand vous croyez la parole de Dieu, cette parole par le Saint-Esprit fait que, mes amis, qu'on travaille de te ramener à la position d'origine de l'éternité. Et cependant, Eliezer, comme stupe modèle du Seigneur Jésus-Christ, il va prier comme Christ avait prié aussi à Gethsémani. À un moment donné, il a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Voyez, et vous allez voir que Christ va prier dans Jean chapitre 17, je n'ai perdu aucun. Là, il va rendre compte à son Père que voilà, la mission a été accomplie. Je n'ai rien perdu. J'ai accompli la mission. Je les ai tous ramenés vers toi. Mais mes amis, nous avons changé. Mes amis, si tu manges, donnez une autre mange par rapport à l'image d'Eliezer, son service auprès d'Abraham, l'image du Christ, son service rendu en présence de son Père, et également l'image de l'Église, parce que l'Église, c'est Rebecca qu'Eliezer était allé chercher. L'Église, c'est Rebecca qu'Eliezer était allé chercher. Oh, pour que Rebecca trouve Rebecca, pour que Eliezer trouve Rebecca, la femme selon le choix de son maître et de son Seigneur pour Isaac. Mes amis dans le Seigneur, le même travail que Christ a fait, Christ est venu nous chercher pour nous présenter à son Père. Nous pouvons aussi donner notre image, que Eliezer ici, c'est le mange du Saint-Esprit. Et Isaac, c'est le mange du Christ. Le Saint-Esprit est là pour chercher, pour ramener les hommes et les femmes, ramener le cœur du fils comme du père, de la fille comme de sa mère, mes amis dans le Seigneur, à Isaac. Isaac qui est le fils de Dieu. Isaac qui est aussi le type du Christ. Mes amis, dans un autre sens, si je donnerai encore une autre image, toi et moi, nous sommes aussi Eliezer. Nous sommes Eliezer parce que nous avons reçu un mandat, nous avons reçu une mission, nous avons reçu une tâche, nous avons une lourde responsabilité. Le Seigneur nous a mandaté, le Seigneur nous a donné, mes amis, les dons et les talents, nous l'avons reçu à lui. Nous avons la mission d'aller chercher pour le Seigneur aussi les hommes et les femmes. Notre mission, c'est d'aller chercher le Rebecca. Pour que le Rebecca, par le Saint-Esprit les ramène sur le point initial de l'origine de l'éternité. Voilà pourquoi le Seigneur va dire à ses disciples, voici je vous envoie partout dans le monde entier. Allez faites partout dans le monde entier, allez faire de mes disciples, les baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quiconque qui croira, qui sera baptisé sera sauvé. Donc nous avons le même tâche, le même responsabilité. Cette même tâche, cette même responsabilité, telle qu'Eliezer avait reçue auprès d'Abraham, la même responsabilité, la même tâche que nous avons reçue auprès du Christ. Et le Saint-Esprit est là pour nous accompagner. Et Eliezer s'est dit, c'est une lourde tâche. Il faut que je réussisse dans ma mission. Christ, lui, avait reçu. Eliezer avait reçu. Et nous aussi, nous devons réussir. Dieu nous a donné des responsabilités. Nous sommes des parents. Nous sommes des maris. Nous sommes des épouses. Nous avons des enfants. Nous avons les dons, la grâce de Dieu. Nous avons une mission. Conquérir le monde, mes amis et les Seigneurs, par le bel évangile du salut. Le Seigneur compte sur toi, compte sur moi pour sauver, pour délivrer, pour secourir, pour bénir, pour changer, pour pardonner, mes amis dans le Seigneur, et accomplir des triomphes et des grands miracles dans la vie de l'humanité. Le monde attend de voir l'issue de la manifestation de la puissance et de l'amour de la bonté divine. Au travers de qui? Au travers d'Eliezer, de Satan, de l'enfer. Mais Eliezer avait compris que c'est une mission spirituelle. Et étant donné que c'est une mission spirituelle, donc je dois aussi me préparer efficacement spirituellement. Et c'est là qu'Eliezer va prier le Seigneur. Il va prier l'Éternel. Il a prié pour que, tout simplement, mes amis et les Seigneurs, que l'Éternel le conduise sur le chemin. Il a prié, mes amis et les Seigneurs, pour que l'Éternel les dirige. Il va dire, lorsque j'étais dans le chemin, l'Éternel m'a conduit. Au fait, je vais dire à une personne, nous sommes dans le chemin de la croix. Nous sommes dans le chemin du Christ. Vous avez reçu le mandat. Vous avez l'alliance avec le Christ. Le Saint-Esprit habite en vous. Vous avez les dons, le talent de Dieu. Si toi, Dieu compte, Dieu veut faire quelque chose. Voilà pourquoi la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille.
Donc, nous ne sommes pas des choix de Dieu par hasard. Nous sommes des choix prophétiques et apostoliques par lesquels Dieu veut encore établir son royaume dans le cœur de plusieurs personnes dans l'extrémité du monde. Et voilà, Eliezer va prier et il va dire, lorsque j'étais dans le chemin, il m'a conduit. Nous sommes dans le chemin de Christ. Et bien, il faudrait que dans ce chemin, le Seigneur vous conduise. C'est vrai, beaucoup parlent Jésus, Jésus. Beaucoup de nous prêchent Christ, Christ. Beaucoup de nous font même de miracles. D'autres ont plusieurs dons, plusieurs talents à la gloire de notre Seigneur. Je dis Amen. Mais par contre, mes amis, il s'agit ici, quand on reçoit le mandat, quand on reçoit la mission, quand on reçoit de Dieu quelque chose et que Dieu attend de nous, mes amis du Seigneur, les résultats, mes amis du Seigneur, de ce que lui, il nous a confié comme responsabilité. Maintenant, Eliezer va prier et il va dire, lorsque j'étais dans le chemin, il m'a conduit. Le problème, Eliezer n'était pas sur n'importe quel chemin. Il était dans le chemin qui lui a été tracé par la direction du Seigneur. Et dans ce chemin-là qu'il était, il dit, il m'a conduit. Vous savez, celui qui est dans le chemin, avant que je le vienne, celui qui est dans le chemin, mes amis, dans le Seigneur, beaucoup de nous, peuple de Dieu, enfants de Dieu, à ce dernier temps de la grâce, un enfant de Dieu qui est dans le chemin c'est Christ bien sûr. Un enfant de Dieu qui est dans le chemin c'est la parole de Dieu bien sûr. Le chemin c'est la lumière. La lumière c'est le chemin. Le chemin c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est la lumière. Le chemin c'est la porte. La porte c'est la lumière. Et tout ceci c'est Christ Emmanuel. Alors une fois que tu es dans le chemin, une fois que tu es dans le chemin, une direction vous est tracée. Tout enfant de Dieu qui a cru, qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, vous êtes dans le chemin. Et si vous êtes dans le chemin, celui qui est dans le chemin, qui est dans la direction de Dieu, il est conduit par Dieu. Vous devez vous rassurer que vous êtes dans le chemin. Ça, c'est la première des choses. Vous pouvez parler en langue. Vous pouvez faire de miracles. Vous pouvez peut-être avoir des dons supérieurs. Vous pouvez, je ne sais pas, avoir quoi que ce soit de Dieu. Cela n'impressionne pas Dieu. Souvenez-vous ce que la Bible dit. Beaucoup me diront, à ce jour-là, Seigneur, nous avons fait des miracles, accompli de telles choses à ton nom, mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Au fait, ce n'est pas rassurant vraiment, mes amis, les Seigneurs, d'avoir de miracles ou d'avoir les dons de miracles ou de guérisons, mes amis, les Seigneurs, ou avoir une grande église ou avoir beaucoup de renommée dans ce monde, alors que bien aimé dans le Seigneur, vous n'êtes même pas dans le chemin. Ce qui m'a, mes amis dans le Seigneur, touché et convaincu, mes amis, dans ce que nous lisons, c'est que Eliezer dit, lorsque j'étais dans le chemin, il m'a conduit. Je me suis dit, Dieu ne peut pas conduire une personne si vous n'êtes pas dans le chemin. Vous devez être dans le chemin, dans sa direction, pour que Dieu puisse mettre la main et puisse vous conduire. Et quand Dieu vous conduise, quand Dieu vous dirige, celui qui Dieu dirige, celui-là n'a pas peur, celui-là n'a pas crainte, mes amis dans les Seigneur, des mauvaises nouvelles. Vous savez, je vais vous dire une chose, quand on est dans la direction de Dieu, quand on est dans le chemin, dans la vraie, véritable direction de Dieu, mes amis dans les Seigneur, quand c'est Dieu qui vous conduisit, mes amis dans les Seigneur, quand c'est Dieu qui vous conduit, autrement dit, mes frères et sœurs dans les Seigneur, quoi qu'il arrive comme des mauvaises nouvelles. Quand je parle de mauvaises nouvelles, ça ne sert à rien que je cite, je donne tant de listes, mes amis de Seigneur. Vous avez l'idée que c'est donc des mauvaises nouvelles. Votre mari vous a abandonné, votre femme vous a abandonné, vous avez perdu le mariage, vous avez perdu la santé. Les médecins vous ont dit que vous ne vivrez pas parce que par rapport à ton état de santé, par rapport à cette maladie-là, c'est une maladie qui, mes amis dans le Seigneur, tu ne vivras pas. Mes amis, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles. Mes amis dans le Seigneur, quoi importe, vous seuls, vous connaissez des mauvaises nouvelles par lesquelles vous les savez. Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, mais celui qui est conduit par le Seigneur, celui qui est dans la direction du Seigneur, celui qui est dans le chemin, mes amis dans le Seigneur, du Christ, celui-là n'a point crainte, mes amis. Il ne craint point des mauvaises nouvelles. Il ne craint point le problème. Il ne craint point des situations difficiles et compliquées. Il ne craint point, mes amis, des cas qui lui semblent aussi surpassés, mes amis dans le Seigneur, ou dépasser tout simplement. Vous savez, les mauvaises nouvelles, le problème des situations, des soucis, des difficultés, etc., etc., mes amis, c'est vraiment un terrain. C'est comme un terrain où, mes amis dans le Seigneur, l'ennemi vous attend. Quand vous êtes dans le chemin, quand Dieu trace une direction, vous êtes dans la direction de Dieu, et que le Saint-Esprit
vous guide, vous conduise, mes amis, selon les codes de ce chemin, selon les principes de cette direction, mes amis, et que Dieu te conduit dans son chemin ou dans ce chemin, dans cette direction-là, pour que vous sortiez point dans la direction qui vous a été tracée par le Seigneur. Mes amis, ce que vous devez retenir, celui qui est dans le chemin, il ne craint point de mauvaises nouvelles. Il ne craint point le haut et le bas. Pourquoi? Parce que des mauvaises nouvelles, ou les mauvaises nouvelles, c'est vraiment comme un terrain de l'adversaire, mes amis, qui, l'adversaire, le diable, nous attend. Donc, l'adversaire, le diable, notre ennemi, le diable, rôde comme un lion rugissant. Des fois, vous serez exposé, vous serez en face des situations ou d'adversité. Ce qui est sûr, les mauvaises nouvelles, les cas divers, la diversité, mes amis, c'est les terrains de Satan où Satan se sent fort et efficace. Satan nous attend, notre ennemi le diable. Le serpent ancien nous attend dans ces terrains des soucis, des inquiétudes, des problèmes, des difficultés ou, mes amis, des mauvaises nouvelles. Et sur ce terrain-là, mes amis des Seigneurs, dans ce terrain-là que j'appelle les mauvaises nouvelles, mes amis, c'est là que le diable nous attend avec des griffes. Et dans ce terrain, c'est là que lui, il se sent rassuré. C'est dans ce terrain, mes amis, qu'il sait qu'il va gagner et qu'il va vaincre. Pourquoi des mauvaises nouvelles? Parce que si vous avez peur, vous craignez des mauvaises nouvelles, vous risquez de sortir de la direction de Dieu. Vous risquerez, mes amis, de sortir de ce chemin de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à une personne, souvent entre nous, quand il y a des bonnes nouvelles, mes amis des Seigneurs, quand tout va bien, mes amis, moi je dis, nous sommes heureux et soulagés. La plupart d'entre nous, les enfants de Dieu, quand les choses vont bien, quand il y a des bonnes nouvelles, quand les choses vont dans une bonne direction, quand tout semble vraiment être bon et bien, c'est en ce moment-là que nous sommes heureux et nous sommes soulagés. Ça, mes amis, c'est une grosse erreur. C'est ce que beaucoup de nous commettons comme erreur. C'est-à-dire quoi? Nous nous sentons heureux, nous nous sentons soulagés, nous nous sentons réconfortés, nous nous sentons fortifiés quand il y a des bonnes nouvelles. Mais quand il y a des mauvaises nouvelles, mes amis, c'est à ce moment-là que ça change, que nous risquons même de sortir de cette direction où Dieu nous conduit. Mes frères, mes amis, peuple de Dieu dans le Seigneur, souvent dans la plupart des cas, mes frères et sœurs, quand tu as de bonnes nouvelles, quand tu as de bonnes choses, quand tu as de bons résultats, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de nous, je donne un exemple, vous avez réussi à réaliser un grand projet. Vous avez prié à l'Éternel pour que ton projet voie la lumière, voie le jour. Et que ton projet-là, Dieu l'a réalisé. À ne pas oublier que l'homme peut former des projets, mais celui qui l'accomplit le réalise, c'est Dieu. Vous avez eu un projet, vous avez prié efficacement, vous avez prié avec fervent, et voilà que non, Dieu a réalisé ton projet. Il avait dit, le projet qui forme l'homme, c'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur que l'homme forme le projet. Mais celui qui le réalise, c'est Dieu. Vous avez prié et que Dieu a réalisé ton projet, ton rêve s'est réalisé. Le problème, au fait, c'est quoi? Quand il y a des bonnes nouvelles, c'est quand, mes amis, les Seigneurs, vous avez réussi. Quand les choses vont bien. Quand il y a des bonnes nouvelles. Quand les choses sont bonnes. Maintenant, quand les choses sont bonnes, quand il y a des bénédictions, quand Dieu vous exauce, quand Dieu vous bénit, quand vous avancez, quand vous évoluez, le problème, au fait, c'est quoi? Voilà les règles dont nous commettons tous, enfants de Dieu. Au lieu de nous appuyer sur celui qui nous a donné, qui a réalisé l'excellence et le parfait, qui a permis, qui a fait que votre projet voie les jours. Souvent, mes amis dans le Seigneur, nous nous appuyons sur les bénédictions, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens, ils viennent à l'église, ils n'avaient pas le travail. Quand ils venaient à l'église, ils n'avaient pas peut-être la carte de séjour. Quand ils venaient à l'église, ils n'étaient pas mariés. Quand ils venaient à l'église, il avait une vie bizarre. Mais quand il est venu à l'église, Dieu l'a changé, Dieu l'a transformé, Dieu l'a béni. Il est marié, il a trouvé le travail, il a trouvé une maison, il a eu le permis. Sa vie est prospère, sa vie est épanouie. Alors maintenant, cette personne-là, au lieu de s'accrocher, de s'appuyer à celui qui lui a béni, celui qui a transformé, qui a réalisé son destin, celui qui l'a rendu heureux, mais vous allez voir que cette personne va s'appuyer aux
plutôt, mes amis, sur ce que Dieu lui a donné. Nous nous appuyons souvent, mes amis dans le Seigneur. Nous nous appuyons souvent, mes amis dans le Seigneur, sur ce que Dieu a fait, ce que Dieu fait. Dieu te donne un enfant, tu t'appuies sur ton enfant. Il te donne un mariage, tu t'appuies sur ton mariage. Il te donne une famille, tu t'appuies sur ta famille. Je vais dire à une personne, tout passera. Vous ne devez pas vous appuyer sur ce que Dieu vous donne. Voyez, vous devez vous appuyer sur celui qui est le donateur de ce que vous êtes comblé. C'est dommage que d'autres abandonnent l'église. D'autres ne répondent plus à l'appel de Dieu. D'autres, même la prière, même lire la Bible, ne le font plus. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu les a bénis. Voyez, mes amis, vous ne devez pas vous appuyer sur de bonnes nouvelles. Vous ne devez pas vous appuyer sur votre réussite. Vous ne devez pas vous appuyer sur, mes amis et les seigneurs, ce que Dieu vous a donné ou confié. Alors moi, je dis tout simplement, nous nous appuyons sur ce que Dieu nous donne, non sur celui qui les a rendus possibles, mes amis. Le Dieu de l'impossible a rendu possible ton rêve, tes projets. Maintenant, au lieu de vous appuyer sur celui qui les a rendus possibles, vous vous appuyez sur ce que lui l'a fait dans votre vie. Maintenant, le danger, au fait, c'est quoi? Quand vous êtes dans le chemin de Dieu, Dieu va, mes amis dans le Seigneur, faire, accomplir de grandes choses. Mais vous devez vous appuyer sur celui qui réalise, mes amis dans le Seigneur, ce grand rêve de votre vie. Celui qui vous accompagne pour te permettre d'entrer dans l'accomplissement, mes amis, dans le pays qu'il a promis qui coule le lait et du miel. Pierre a posé une question. Nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Nous voici dans le chemin qui est toi. Maintenant, nous avons tout laissé à cause de toi. Alors, qu'est-ce que nous allons recevoir de retour? Le Seigneur va leur dire, d'abord, dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et ici, dans le siècle présent, vous recevez les centuples. Voyez, donc, mes amis dans le Seigneur, vous ne devez pas vous appuyer sur les centuples parce que tout passera. Appuyez-vous, au contraire, plutôt sur celui qui, mes amis, le rend possible. Mes amis, la réussite de votre vie. Alors, peuple de Dieu, enfant de Dieu, je vais dire quelque chose à une personne. Quand il y a des bonnes nouvelles, on est content. Quand Dieu réalise le rêve, on est content. Quand Dieu réalise nos projets, on est content. Quand Dieu rend possible nos projets, nos objectifs, là, nous sommes contents, soulagés et très heureux même. Vous allez voir, beaucoup vont continuer, mes amis dans les Seigneur, quand même à être contents aussi de se réjouir. Mais par contre, le problème, peuple de Dieu, Seigneur, comme je disais, quand viennent maintenant les mauvaises nouvelles, nous voici tout en bas. Donc, quand tu as des mauvaises nouvelles, c'est en ce moment-là qu'on descend. Souvent, quand tu as des mauvaises nouvelles, on descend tout en bas, en bas. Qu'est-ce que cela veut dire? Descendre en bas. C'est-à-dire, quand tu as des mauvaises nouvelles, je vous ai dit au début, c'est le terrain de l'ennemi. C'est là que Satan nous attend. Il nous attend quand tu as des mauvaises nouvelles. Et quand tu as des mauvaises nouvelles, on descend en bas. C'est-à-dire, si je lisais la Bible, je ne méditerais plus. Si je me rendais à l'église, je peux me décourager. Si je paye ma dîme, je peux peut-être plus payer. Je vais commencer à murmurer. Je vais commencer à raisonner. Je vais commencer à s'inquiéter. Je vais commencer à me faire des soucis. Je vais peut-être manquer de la force. Je vais peut-être abandonner la foi. Je vais peut-être trahir Dieu ou me compromettre tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a des mauvaises nouvelles. Or, dans les terrains des mauvaises nouvelles, c'est là que Satan nous attend et c'est là que lui, il se sent fort. Et c'est là que lui vous attend. Comment est-ce que vous allez réagir? Comment est-ce que vous allez vous comporter et vous conduire, mes frères et sœurs dans le Seigneur? Je disais quelque chose parce que c'est très important, peuple de Dieu, les enfants de Dieu. Mais ce que j'aime dans ces passages, on dit que même s'il y a des mauvaises nouvelles, celui qui est dans le chemin, dans la direction de Dieu et qui est conduit par Dieu, celui-là, son cœur est ferme, ma soeur, mon frère. C'est-à-dire, quand je suis dans le chemin de Dieu, je suis dans la direction de Dieu, je suis conduit par Dieu. Quand les mauvaises nouvelles arriveront, mes amis dans le Seigneur, mon cœur restera ferme. Quand on parle que ton cœur
restera et sera ferme, c'est par rapport aux mauvaises nouvelles, par rapport à la diversité, par rapport aux négations, par rapport, mes amis, aux problèmes, aux cas divers, mes amis, contraires à la bonne nouvelle. Alors que quand tu es dans le chemin, conduit par Dieu, dans la direction de Dieu, mes amis, et que les mauvaises nouvelles commencent à arriver à tomber, à ce moment-là, mes amis, dans les Seigneurs, David dit, mon cœur est ferme. Le cœur de celui-là sera ferme. Voilà l'attitude de celui qui est conduit sur le chemin de Dieu. Voilà l'attitude de celui qui est dans la direction de Dieu. Mes amis, qui revient à dire que ce n'est pas parce que tu es dans le chemin de Dieu, ce n'est pas parce que tu es dans la direction de Dieu, ce n'est pas parce que c'est Dieu qui te conduit que vous ne connaîtrez jamais de mauvaises nouvelles. À ne pas oublier, la Bible dit, le malheur atteint souvent et toujours le juste, mais l'Éternel les en délivre toujours. C'est-à-dire que, mes frères, mes sœurs dans les Seigneurs, nous devons en tenir compte que dans le chemin et dans cette direction que le Seigneur est en train de nous conduire, mes amis dans les Seigneurs, cela ne veut pas dire que dans ce chemin, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles. Il arrivera, il tombera, mes amis, des mauvaises nouvelles. Mais ce que David veut nous faire savoir ou partager avec nous, même si les mauvaises nouvelles arriveront, mes amis, dans le Seigneur, il faut que vos cœurs soient et restent fermes. Ne cédez pas, ne cédez jamais, ne cédez point. C'est ça, avoir un cœur ferme. La foi, c'est avoir un cœur ferme. J'ai un problème d'argent, mais mon cœur est ferme. J'ai un problème social, mon cœur est ferme. J'ai un problème de santé, mon cœur est ferme. C'est ça la foi, la fermeté. La Bible dit la foi c'est une ferme assurance, mes amis. Voyez, ça a dû être ferme dans le cœur. Ça a dû, je changerai point la position. Je ne sortirai point sur le chemin. Je n'abandonnerai point la direction. Malgré les mauvaises nouvelles. David dit, celui-là, son cœur restera, demeurera ferme. Dieu nous demande la fermeté, mes amis dans les sœurs, par rapport à l'alliance, bien sûr, par rapport à la consécration, bien sûr, par rapport à notre marche, engagement avec lui, par rapport à notre progrès, avancer avec lui. Dieu attend de nous la fermeté. Satan viendra frapper à votre porte. Vous devez promettre à Dieu la fermeté. Restez ferme, mes amis, comme Job. La femme de Job dit, insulte Dieu et que tu meurs. Mais dans tout cela, Job ne pécha point. Dans tout cela, Job ne pécha point. Mes amis, peuple de Dieu, enfants de Dieu, fils et filles du royaume, le temps presse. Même si Dieu vous enrichit, même si Dieu vous élève, même si Dieu change ton histoire, même si Dieu t'amène dans des positions imaginables, inattendues dans votre vie, ne vous appuyez jamais sur ce que Dieu a rendu possible dans votre vie. Appuie-toi, au contraire, plutôt à celui qui les a rendus possibles. Et quand les mauvaises nouvelles arriveront, quand le temps contraire de vent, mes amis, arriveront, je vous en supplie pour l'amour du ciel, que ton cœur reste ferme. Que ton cœur reste ferme. David dit, son cœur restera ferme, son cœur sera ferme. Et non seulement ça, il va dire, confiant à l'Éternel. C'est-à-dire, son cœur ne sera pas tout simplement ferme, ne restera pas tout simplement ferme, également aussi confiant à l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un cœur qui a confiance. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'espérance. Là où il y a la confiance, il y a l'espérance. Là où il y a l'espérance, il y a la confiance. Et là où il y a la confiance, c'est l'espérance, la fermeté. La fermeté, c'est la fidélité. Je ne bouge pas. Je reste sur les chemins.
Je sais, comme Job a dit, je sais que mon rédacteur, il le vivra. Il se lèvera à son temps, selon son calendrier. Voilà, mes amis, c'est que je parlais aujourd'hui. Et tellement, j'avais compris que c'est un message encourageant, c'est un message qui fortifie, c'est un message qui motive, c'est un message qui active, mes amis de le Seigneur, encore et encore, chacun de nous, pour nous relever, nous amener vers le Seigneur, à sa présence. Nous excite encore à aller vers Dieu, encore et encore. David dit, son cœur aura confiance à Dieu. Il va se confier à l'Éternel. Celui qui est dans le chemin, il se confie à l'Éternel. Celui qui est dans le chemin, celui qui est dans le chemin, celui qui est sur le chemin, c'est lui-là qui est dans la direction de Yahweh. C'est lui qui, mes frères, mes sœurs, qui Dieu conduit les pas dans la direction de Dieu, dans le chemin de Dieu. Il se confie à l'Éternel. Quoi qu'il arrive, il se confie à l'Éternel. Qu'il monte, qu'il descende, qu'il pleuve, qu'il neige, malgré des mauvaises nouvelles, mes amis, son cœur est ferme. Ferme, mes amis. La foi, c'est la fermeté. La foi, c'est la confiance. La foi, c'est l'espérance, mes amis. La fermeté, c'est la fidélité, mes amis. Et là où il y a la fermeté, la fidélité, c'est-à-dire je ne cède point. C'est-à-dire je bouge pas de là. Mes amis, il m'a placé ici, je reste là. Voilà ce que Job a fait. Job dit, je sais que le vivant, quand son heure arrivera, selon son calendrier, il passera à l'acte et je le témoignerai, je le glorifierai. Mes amis, Dieu veut que tu le glorifies, Dieu veut que tu le témoignes, mais tu ne pourras le témoigner si tu n'es pas dans la direction de Dieu. Les problèmes de l'église et corps du Christ à ce temps donné de la fin, nous ne sommes plus dans la direction de Dieu. Nous ne sommes plus dans le chemin. Dieu ne nous conduit plus. Mes amis de le Seigneur, beaucoup parmi nous ne sont plus conduits par Dieu. Quand Dieu rend possible un projet, quand Dieu rend possible une prière, quand Dieu réalise un rêve de quelqu'un de parmi nous, mes amis, nous avons tendance de s'appuyer sur ce que Dieu a fait, plutôt de s'appuyer sur celui qui les a rendus possibles. Il est le Dieu de l'impossible, donc il rend possible ce qui a été impossible. Alors quand Dieu réalise, il fait de l'impossible possible dans votre vie, il est vraiment étrange, il est vraiment pas correct et normal de s'appuyer sur quelque chose qu'on a rendu possible, plutôt de s'appuyer sur celui qui les a rendus possibles. Voilà le problème de l'église. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, on marche avec Dieu, mais une fois que le ciel sera ouvert, une fois que Dieu va réaliser des choses, on abandonne Dieu. On abandonne Dieu. On lui tourne le dos. David dit, il ne craint point les mauvaises nouvelles. Celui qui est dans le chemin, qui est sur le chemin, il n'a pas peur. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Même si les médecins l'ont dit, même si le marabout l'ont dit, même si Satan lui dit, même si n'importe qui lui dit, il n'a plus crainte, il n'a plus peur, mes amis de le Seigneur, des mauvaises nouvelles. C'est quelqu'un qui s'appuie à l'Éternel, qui se confie à l'Éternel. Son cœur est ferme, comme le cœur de Job. Malgré tout ce qu'il a enduré, mes amis de l'Éternel, Job et son cœur était ferme. Je vais dire à une personne, avoir la foi, c'est être ferme. Mes amis, au péché, tu dis, finis le péché, reste ferme. Finis la chair, reste ferme, car la chair a des désirs contraires de ceux de l'esprit. Quand vous lisez Galates chapitre 5, 21-22, vous allez voir ce que la Bible dit. On cite les œuvres de la chair. Or, la Bible dit Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Mes amis, nous avons 4 ennemis. Le péché, la chair, le monde et le diable. Mes amis dans le Seigneur, Satan rôde tout autour du péché. Il va rôder tout autour de la chair. Il peut utiliser la chair, il peut utiliser le monde, il peut utiliser, mes amis dans le Seigneur, les hommes et les femmes, et les utiliser, mes amis dans le Seigneur, pour avoir l'accès afin de vous atteindre. Voyez, alors, ce que je vais dire à une personne ici, quand tu es sur le chemin, quand tu es dans la direction de Dieu, et quand c'est Dieu qui te conduit, mes amis dans le Seigneur, malgré les mauvaises nouvelles, même si un jour vous allez vous retrouver dans l'impossibilité, mes amis, que ton cœur reste ferme.
Avec Dieu, mes amis, il n'y a pas de compromission. Avec Dieu, mes amis, les Seigneurs, il n'y a pas, mes amis, négociation avec le diable. Il ne faut pas se compromettre avec le diable. On ne se compromet pas avec le diable. On ne négocie pas avec le diable. Quand tu t'engages sur le chemin, quand Dieu te conduit, il te montre la direction, il te conduit dans cette direction. Et quand tu es dans la direction du Seigneur, comme Eliezer, nous avons une mission, mes amis les Seigneurs. La mission d'Eliezer, c'était de trouver une femme pour le fils de son Seigneur, qui est aussi son Seigneur. Mes amis, Isaac, Rebecca, mes amis les Seigneurs, c'est les dons du ciel, mes amis. Voyez, alors mes amis dans les Seigneur, nous avons notre Rebecca quelque part. Il y a Rebecca quelque part. Il y a quelque chose qui est déjà prévu quelque part. C'est à nous d'aller le chercher, d'aller se procurer et d'aller, mes amis dans les Seigneur, le conquérir. Mais le problème, nous devons être dans la direction. Et les airs il a prié pour que son Seigneur l'Éternel puisse les conduire. Parce qu'il craignait, mes amis, d'échouer. Il craignait, mes amis dans les Seigneur, de ne pas y arriver. Et là, il va chercher la face de Dieu. Et il a dit, lorsque j'étais sur le chemin, l'Éternel m'a conduit. Quand on est dans le chemin du Christ, il faut que Dieu te conduise. Mais quand tu dis que tu es sur le chemin, si Dieu ne te conduit pas, parce que c'est le péché qui te conduit, parce que c'est ta chair qui te conduit, parce que c'est le démon qui te conduit, ou c'est le diable qui te conduit, ou c'est parce que le monde te conduit encore. Mais ça veut dire qu'il y a un problème. Vous savez, quand le Seigneur dit, beaucoup me diront à ces jours-là, Seigneur, Seigneur, nous avons prêché à ton nom, guéri le malade, ressuscité le mort, mais je leur dirai, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Au fait, il s'agit de quoi? Il s'agit des hommes et des femmes qui étaient sur les chemins, mais qui n'étaient pas conduits par le Seigneur. Quand vous n'êtes pas conduit par le Seigneur, vous ne serez pas dans la direction de Dieu. Et quand vous n'êtes pas dans la direction de Dieu, c'est-à-dire quelque part, leur cœur n'était pas ferme. Quelque part, c'était des hommes et des femmes qui ne se confient pas à l'Éternel. Ils n'avaient pas confiance à Dieu. C'est des hommes et des femmes qui se compromettraient avec les diables. Il y avait, mes amis, les seigneurs, comme complicité entre eux et les diables. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Quand tu es dans le chemin du Seigneur et quand tu es dans la direction du Seigneur. David dit, il se confie à l'Éternel. Son cœur est affermi. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est mûr. Un cœur affermi, c'est un cœur inébranlable. C'est un cœur solide. C'est un cœur ferme. C'est un cœur qui est debout. C'est un cœur, mes amis, dans le Seigneur, qui est fort. Un cœur qui ne cède jamais, qui n'accepte pas de bêtises, mes amis. Un cœur affermi, c'est un cœur qui ferme tout accès des démons, mes amis. Un cœur comme ça, mes frères et sœurs. Un cœur comme ça, bien affermi, mes amis, ce n'est pas un cœur d'infidélité, un cœur de mensonge ou d'hypocrisie. C'est un cœur de fermeté, un cœur ferme, mes amis. Pourquoi? Parce que la Bible dit, donne-moi ton cœur et j'en ferai de ton cœur ma demeure. Et Dieu va dire à David, voici l'homme selon le cœur, selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. On parle de David. Mes amis, un cœur ferme, c'est un cœur qui est selon la volonté de Dieu. Un cœur qui est selon le raisonnement de Dieu. Un cœur qui est selon la pensée de Dieu. Un cœur selon le modèle, selon le principe, le règle, le loi de Dieu. Un cœur comme ça, mes amis, Seigneur, c'est un cœur qui est debout. Mes amis, peuple de Dieu, Église et corps du Christ, comme je disais et je le redis encore ce matin, je l'ai dit à l'Assemblée et je le dis encore à vous, mes amis de Seigneur, celui qui a confiance à Dieu, celui qui est ferme, qui son cœur est affermi, c'est celui qui ne pêche point. La Bible dit, celui qui est né de Dieu ne pêche plus, parce que son cœur est ferme, il ne cède pas. Je vais vous dire une chose, je l'ai dit ce matin, vous savez quand Dieu s'est révélé à Noé, il a dit à Noé, Noé construit l'arche. Noé, il est entré dans la forêt. Il a appelé ses enfants. Il a dit, entrons dans la forêt. Commençons à couper le bois. Dieu a même donné les noms des bois. Dieu a choisi même les bois, pas n'importe quel bois. Et Noé va entrer dans l'arche, dans la recherche de ces bois-là. Quand il a commencé à trouver les bois, Noé s'est mis à couper avec ses fils. Et couper les bois, couper les bois, couper les bois. Mes frères et sœurs, je posais cette question à l'ensemble. Je ne pense pas que tous les bois que Noé avait coupés et qu'il avait entre ses mains avaient trouvé place dans la construction de l'arche. Il y avait des bois qui étaient impressionnants.
Il y avait des bois qui étaient séduisants. Il y avait des bois qui étaient, en regardant comme ça brillait. C'était quand même merveilleux. Des bois qui trompaient, je vais dire, mes amis des Seigneurs, la vigilance. Mais Noé avec le discernement. Mes amis avec la connaissance. Mes amis, il testait, il analysait le bois. Donc, c'était pas tous les bois qui avaient trouvé sa place dans l'arche. Tous les bois n'étaient pas favorables à admis dans la construction de l'arche. Pourquoi? Parce que le problème, c'était quoi? Il faut faire le triage des bois. Parce que si Noé essaye seulement de mettre en place un des bois qui n'était pas efficace, un des bois qui n'était pas solide, un des bois qui n'était pas ferme, un des bois, mes amis, de le Seigneur, qui sera fort, voyez, dans le but de résister pendant 40 jours et 40 nuits de déluge, le vague, le tempête, mes amis, de le Seigneur, tout ça, le courant d'eau, il a fallu que le bois soit en mesure, mes amis, de le Seigneur, de maîtriser, mes amis, la pression d'eau et aussi les vagues, mes amis, et le tempête, mes amis, de le Seigneur, diverses des eaux. Voyez, surtout des déluges, mes amis dans les Seigneurs. Donc, vous allez voir que pendant 40 jours, l'arche de Noé a résisté. Il n'y a pas eu un des bois qui avait cédé pour que l'eau entre. Il n'y a pas eu un des bois qui, il fut s'écrier, voyez, juste à quelques centimètres de ces bois pour que l'eau passe par là. Tous les bois, mes amis dans les Seigneurs, a joué le rôle des bons sentinelles. Vous allez voir que l'eau, le flotte n'a pas entré dans l'arche parce qu'il y avait des précieux trésors dans l'arche pour la continuité de la terre. Alors je vais dire à une personne, vous devez être ces bois qui ne cèdent pas dans la maison de Dieu. Quand vous trouvez votre place dans l'édifice et corps de Christ qui est l'église universelle ou l'église locale, si Dieu vous place quelque part, c'est que pour que l'eau ne passe pas, qu'il n'y ait pas de fuite. Et celui-là doit être ferme. Il doit être affermé dans son cœur, plein de connaissances, mes amis. Il doit être celui qui se confie à l'Éternel. Quelqu'un qui ne s'appuie pas sur son intelligence, qui ne s'appuie pas sur ses diplômes, qui ne s'appuie pas sur son français, qui ne s'appuie pas sur ses études, qui ne s'appuie pas sur ses relations, mais qui s'appuie sur ce que Dieu rend possible, mes amis. Dieu rend possible beaucoup de choses. Le souffle de vie, Dieu rend possible. La santé, Dieu rend possible. C'est lui qui rend possible toutes les choses. Donc lui seul mérite, mes amis, notre appui. Nous devons nous appuyer à lui. Et quand on est sur le chemin, on s'appuie à l'Éternel. On ne s'appuie pas sur ce que l'Éternel rend possible dans nos vies. Alors, mes amis, comme je disais quelque chose parce que nous parlons d'Eliezer. Eliezer était dans le chemin. C'est comme vous êtes dans le chemin, vous marchez avec le Christ. C'est comme moi, je suis dans le chemin, je marche avec le Christ. Eliezer voulait être dans la direction de Dieu pour ne pas échouer. Quelqu'un est en train de chercher une bénédiction. Une personne veut que Dieu rend possible l'impossible dans sa vie. Mais vous devez être dans le chemin, déjà pour commencer. Et deuxièmement, demandez Dieu, mes amis les Seigneurs, vous conduit dans la direction. Vous devez être dans le chemin, non seulement dans le chemin, aussi dans la direction. Parce qu'on peut être sur le chemin ou dans le chemin, mais vous n'êtes pas dans une bonne direction. Donc, vous devez être dans le chemin et dans une bonne direction. Vous savez, il y a des gens qui sont avec Christ, mais sont dans la mauvaise direction. Vous voyez, leur direction est mauvaise. Leur direction est mauvaise. Vous savez, quand la direction elle est mauvaise, l'approchement est mauvais. Quand le côté est mauvais, mes amis dans les Seigneurs, pas de miracle, pas de triomphe, pas de victoire, pas l'intégration divine. Parce que vous vous êtes trompé. Vous êtes dans une mauvaise direction, dans un mauvais côté. Donc, il faut que la direction soit bonne quand tu es dans le chemin. Vous devez vous rassurer que vous êtes dans une bonne direction. Donc, allez à l'église, adorer Dieu, mais vous devez être dans une bonne direction. Parce que Jacques a dit, vous priez, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, tu peux adorer, tu peux prier, tu peux avoir tous les titres ministériels comme vous le savez aujourd'hui. Mais si vous n'êtes pas dans la direction, dans une bonne direction, mes frères et sœurs, je le redis encore, ce n'est pas Dieu qui vous conduira. Quand Dieu vous conduit, Dieu conduit celui qui est dans une bonne direction. Vous devez vous remettre en question. Vous devez toujours vous questionner et vous poser et vous demander si vous êtes dans la direction de Dieu. Vous savez, tous sont dans le chemin. Tous se parlent. Être dans le chemin qui est Christ, ça a dû parler de Jésus, prêcher Jésus, adorer Jésus, chanter Jésus, donner nos dîmes, payer nos dîmes, nos offrandes et se rendre à l'église. Ça, c'est être dans le chemin. Mais beaucoup, et faire peut-être le miracle, c'est être dans le chemin. Mais le problème, c'est est-ce que vous êtes dans la direction de Dieu? Et quand on est dans la direction de Dieu, c'est là que la Bible dit, l'Éternel m'a conduit. Vous savez, il a dit, l'Éternel m'a conduit. Quand j'étais dans le chemin, l'Éternel m'a conduit. Pas n'importe quel chemin. Un chemin selon la direction de Dieu. Être dans la direction de Dieu. Parce qu'il y a plusieurs chemins. Tu peux être dans le chemin, mais tu es dans une mauvaise direction. Mais ça reste toujours le chemin.
Alors, l'Église, peuple de Dieu, comme je disais, les enfants de Dieu, les fils et les filles des promesses. Quand on est dans le chemin, quand on est dans la direction de Dieu, et quand on est, mes amis, dans le Seigneur, conduit par Dieu, quand vous dites que vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes croyant, vous priez Dieu, etc., etc., c'est-à-dire que dans ce chemin, dans la direction de Dieu, être conduit par Dieu, c'est être dans la volonté de Dieu. Vous pouvez être dans le chemin, mais vous ne faites pas la volonté de Dieu. Et quand on ne fait pas la volonté de Dieu, vous serez plus loin de la direction de Dieu. Vous n'êtes même pas dans la direction de Dieu. Encore plus loin, ne pas être conduit par Dieu. Dieu conduit ceux-là qui sont dans sa volonté, dans sa direction. Le but, mes amis, ce n'est pas de recevoir de Dieu les centuples dans ce siècle. Le but, mes amis, de Seigneur, c'est la vie éternelle, mes amis. N'oubliez pas, n'oubliez jamais, notre objectif, c'est le ciel. Et l'autre, je vous disais, chacun doit préparer son éternité ici. Vous devez préparer votre royaume éternel ici sur la terre. Alors, comme je disais, mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans le chemin, vous devez vous rassurer que vous êtes dans la volonté de Dieu. Et quand tu es dans la volonté de Dieu, c'est-à-dire que, mes amis dans le Seigneur, vous allez vous retrouver facilement, directement, automatiquement dans la direction de Dieu. Et quand tu es dans la direction de Dieu, vous êtes sûr et certain conduit par le Seigneur. Eliezer dit, il m'a conduit. Il m'a conduit. Les apôtres sont venus auprès de leur maître. Ils vont dire, Rabbi, voilà, voici à manger. Nous avons marché beaucoup pour en trouver ceci. Et le Seigneur va leur dire, j'ai déjà mangé. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est ça? En plein désert. Quelqu'un lui a-t-il amené à manger? Qui lui a apporté à manger en plein désert? Il n'y a pas de shopping, il n'y a pas de magasin. Et le Seigneur va leur dire, j'ai mangé la nourriture dont vous ne connaissez pas. Mes amis, mais c'est quoi cette nourriture, Seigneur? Il va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Mes amis, quand tu fais la volonté de Dieu, automatiquement, directement, tu seras dans la direction de Dieu. Et quand tu fais la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Être dans la volonté de Dieu, c'est tout simplement faire ce que Dieu vous demande. La Bible dit, ne soyez pas de ceux qui écoutent la parole sans le mettre en pratique, mais soyez plutôt de ceux qui l'écoutent, qui les reçoivent, qui l'entendent et qui les mettent en pratique. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et tout dépend de ce que vous attendez, de ce que vous écoutez. C'est bien beau de se rendre à l'église. C'est bien beau d'être sur le chemin. Mais si vous n'êtes pas dans une bonne direction, quand vous n'êtes pas, et si vous n'êtes pas conduit par Dieu, et si vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, mes amis, c'est simple la volonté de Dieu. Quand tu poignardes ta soeur derrière les dos, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu as des conflits avec ton frère, ta soeur, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu parles mal de l'autre, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu es infidèle alors que tu es marié, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Quand tu es mauvais, quand tu es occultiste, quand tu es idolâtre, quand vous êtes dans la franc-maçon, tu es dans le système satanique. Quand tu pratiques les vaudous, les fétiches, les maraboutages, quand tu es dans le fétichisme, quand tu es dans les noirs, dans l'obscurité, quand tu portes des objets, mes amis, dans les seigneurs occultes, les bois, ou je ne sais pas quoi, une figuration quelconque, mes amis, dans les seigneurs, un bois, ou je ne sais pas quoi, un symbole, vous les gardez, vous l'appelez mon porte-bonheur. Quand vous avez des lots, parce que vous l'avez acheté, vous l'utilisez chez vous. Quand vous avez des lules, vous l'avez acheté, vous l'utilisez pour votre bonheur. Alors que vous vous rendez à l'église, vous avez des livres magiques, vous vous rendez à l'église, mais tu vis dans le homosexualité, tu vis dans la pédophilie, tu vis dans le péché. Quand tu sais que tu es un meurtrier, un sorcier, un marabout, quand vous êtes quelqu'un de mauvaise vie, vous voyez, adultère, quand vous êtes menteur, quand vous êtes quelqu'un de calomnie, c'est-à-dire vous êtes un rapporteur. Vous voyez, il ne faut pas que vous appreniez quelque chose. Vous l'apprenez tout de suite, vous allez balancer de l'autre côté. Mes amis, ça, ce n'est pas la nature de ceux qui sont dans la volonté de Dieu. Être dans la volonté de Dieu, c'est marcher selon les traces, marcher selon les empreintes du Seigneur, poser les pieds exactement là où il y a l'empreinte ou les traces de notre Seigneur. La volonté de Dieu, c'est de ne s'écarter, de n'écarter ni à gauche, s'écarter ni à gauche ni à droite. Vous êtes dans le chemin. Mes frères, mes sœurs, mes amis dans le Seigneur, vous devez être dans la volonté de Dieu.
La volonté de Dieu, c'est-à-dire de ne pas marcher dans les ténèbres, de marcher dans la lumière. De ne pas être menteur, de ne pas être quelqu'un de très colérique, de ne pas être quelqu'un de faux semblant, quelqu'un d'hypocrite, ne pas être comme ça. Ne pas être quelqu'un avec des couteaux, des fourchettes, en train de poignarder, mes amis, de foncer d'autres sur le dos. Non, vous devez être vrai, honnête, sincère. Vous ne devez pas avoir double visage, vous devez être faux. Non. Vous ne devez pas aimer le monde, se laisser piéger à imitant ou à copier le monde, vivre selon le prince de ces démons de ce monde. Non, vous ne devez pas, vous n'avez rien de semblable avec le monde. Vous n'avez rien avec le monde, vous n'avez rien avec le péché, rien avec la chair. Vous êtes conduit par l'esprit et non selon la chair. Le diable, lui, n'a plus le pouvoir dans votre vie. Être dans la volonté de Dieu, mes amis dans le Seigneur, offrez le pardon, offrir le pardon, vivre dans l'amour, à moins que si la personne ne veut pas, mais toi tu offres le pardon, tu offres l'amour, mes amis dans le Seigneur. Être dans la volonté de Dieu, c'est quand tu ne détruis pas l'œuvre de Dieu, quand tu n'es pas un canal où les démons passent pour détruire des vies de plusieurs des enfants de Dieu, ou déstabiliser, ou décourager, mes amis des Seigneur, ou fragiliser la foi de plusieurs des enfants de Dieu qui aujourd'hui ont abandonné le Seigneur à cause d'autres fausses sœurs ou des faux frères dans la maison de Dieu. Mais quand tu es dans la volonté de Dieu, vous êtes dans la direction de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, vous êtes conduit par Dieu. Et quelqu'un qui est dans la volonté de Dieu, automatiquement, il va se retrouver dans la communion de Dieu. Être dans la volonté, être dans la communion, être dans une bonne direction, être conduit par Dieu. La communion avec Dieu. La communion avec Dieu. Vous comprenez ce que je dis, la communion. Vous savez, la communion, c'est vaste. La communion, c'est tellement profond. Je vais vous donner juste un exemple. Il y a une relation, il y a aussi une communion. Nous avons des enfants, nous avons un côté relationnel, un côté aussi de communion. D'intimité. Parce que dans la communion, il y a l'intimité. Il y a l'intimité qui intervient. Il y a la fraternité qui intervient. Il y a la solidarité qui intervient. Il y a l'échange, le partage qui interviennent. La relation, au fait, c'est ton enfant. Au niveau, je vais dire, physique et charnel, mes amis, sur le point de vue humain, c'est ton enfant, c'est ta fille, c'est ton fils. Parce qu'il a votre sang. Cet enfant, si vous le chassez dehors, parce que c'est un enfant, il est votre enfant, mais il est dans une mauvaise direction. Il ne vous écoute pas. C'est un rebelle. Comme je disais hier, dans l'enseignement que j'avais fait, c'est-à-dire, il y a des gens, il y a des enfants de Dieu qui sont des rebelles, hein, des vrais rebelles. Hein, des enfants de Dieu qui sont de véritables rebelles. C'est-à-dire, ils écoutent la parole de Dieu, mais ne le font jamais. C'est des rebelles. Maintenant, si vous avez un enfant dans la maison qui vous donne des instructions, vous donne des conseils, mais qui ne vous écoute jamais. Cet enfant ne vous écoute jamais. C'est un rebelle. Un enfant comme ça, il sera toujours dans une mauvaise direction. Et quand un enfant est dans une mauvaise direction, c'est un enfant qui ne sera jamais conduit par ses parents. Et quand l'enfant n'est plus conduit par ses parents, c'est qu'il est conduit par l'influence de notre esprit. Cet enfant-là, si les parents ne veut plus les supporter parce que c'est un enfant qui ne se soumet pas, c'est un rebelle. Le parent, il y a des parents qui chassent même les enfants, qui le mettent dehors. Et quand vous mettez dehors cet enfant, je vous donne juste un exemple, vous le mettez dehors, cet enfant restera toujours votre enfant. Il portera toujours votre nom. Et à plusieurs fois que cet enfant va croiser d'autres personnes dehors, mes amis de Seigneur, ces gens-là, en regardant cet enfant, tout de suite, ils diront, ah, c'est le fils d'un tel, c'est le fils de monsieur Mathieu, de monsieur Simon. Pourquoi? Parce que ces gens connaissent cet enfant, parce que ces personnes, voyez cet enfant chez vous. Voyez, ils connaissent tout ce que c'est ton fils, ta fille, même si vous le mettez dehors. Seulement cet enfant, il est dehors parce que c'est un rebelle. C'est un enfant qui est dans une mauvaise direction. C'est un enfant qui porte votre nom, mais qui vous fait la honte. C'est un rebelle. Alors quelqu'un de comme ça, il n'est pas conduit par ses parents. Et cet enfant-là, une fois mis dehors, cet enfant va manquer, va perdre la communion. Il va perdre ce que j'appelle les avantages, c'est-à-dire la fraternité, la solidarité, une vie sociale, une vie sociable, une vie, mes amis, de partage, une vie communautaire. C'est-à-dire les intérêts que cet enfant avait auprès de ses parents, il va perdre tous ses avantages. Peut-être ses anniversaires, cet enfant, il va fêter ses anniversaires dehors, alors que quand il est à la maison, les parents achetaient pour lui des gâteaux, les parents invitaient des gens, les parents organisaient une petite fête, lui achetaient aussi des cadeaux. Donc, il y avait plein de avantages. Et le parent,
pensez, réfléchissez à sa place et qu'il n'a plus de chaussures, il n'a plus de baskets, cet enfant n'a plus de pantalons, tous les pantalons qu'il a maintenant, ça ne lui va plus, il lui faut d'autres pantalons. Si tous les mamans qui connaissent et qui savent bien, mes amis de Seigneur, contrôler tout ce que les enfants ont, il y a des mamans qui disent que non, et lui là, il n'a plus de vêtements, il n'a plus de pantalons, tout ce qu'il a là, au fait, ça ne lui va plus. Donc, c'est devenu petit, donc il faut lui acheter. Maintenant, imaginez que vous êtes dehors. Il n'y a personne qui peut penser pour toi. Qu'est-ce qu'il te faut? Vous perdez la communion. Vous perdez les avantages auprès de vos parents. Au fait, ça revient au même. Beaucoup de nous, mes amis dans le Seigneur, nous portons les noms des chrétiens, mes amis dans le Seigneur, juste les noms des chrétiens, mes amis dans le Seigneur, en titre. Alors qu'en réalité, il n'y a plus la communion. Pourquoi il n'y a plus de communion? Pourquoi il n'y a plus de communion? Parce que nous ne sommes pas dans la volonté de nos parents. Nous ne sommes pas et plus dans la volonté de notre papa, le Seigneur, le Créateur, l'Éternel. Beaucoup se rendent à l'église, mais ne font pas ce que Dieu leur demande. Beaucoup prient Dieu, mais ne font pas ce que Dieu leur demande. Beaucoup prêchent Dieu, mais à la maison, il faut d'autres choses. Dehors, il faut d'autres choses. Nous sommes des sacrificateurs, mes frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes la lumière du monde, mes amis dans le Seigneur. Rassurez-vous que vous êtes dans la direction de Dieu et que Dieu vous conduise. Rassurez-vous que vous êtes dans la volonté de Dieu, matin, midi, soir. Et rassurez-vous, mes amis dans le Seigneur, dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos réactions, raisonnements, dans vos intentions. Rassurez-vous dans vos actes, vos comportements, vos conduites, vos caractères. Vous êtes dans la volonté de Dieu. Rassurez-vous que vous êtes dans la communion de Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que non, vous pouvez toujours recevoir de Dieu, parler à votre Père et que votre Père vous écoute et vous répond. Vous pouvez toujours demander et que votre Père vous donnera ce que vous lui demandez. Souvenez-vous toujours et rappelez-vous et rassurez-vous que même si vous ne demandez rien à votre Père prendra toujours des initiatives. C'est ce que la Bible dit. Avant même que nous nous demandions la chose, notre Père, il sait déjà de quoi nous désirons, de quoi nous avons besoin. Cela veut dire que parce qu'il y a la communion, quand il y a la communion, le Père, il sait qu'est-ce qu'il vous faut à tel moment, le Père le sait. Voyez? Alors, mes frères et sœurs dans le Seigneur, quand vous êtes dans la communion avec Dieu, c'est-à-dire que, mes amis dans le Seigneur, vous ne manquerez de rien, mes amis dans le Seigneur. Avant même que vous lui demandez la chose, le Père le sait et il vous donnera la chose. Alors, mes frères et mes frères, pardon, vous avez la communion avec Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu, vous êtes dans la direction de Dieu, vous êtes sur le chemin, Dieu vous conduit. Mes amis, c'est quoi la suite? La suite sera quoi? La suite sera que vous allez remarquer que Dieu va vous conduire loin. Dieu va vous conduire loin. Tu es dans la volonté de Dieu. Tu es dans la communion avec Dieu. Vous ne manquerez de rien. Mes amis, vous êtes dans la direction de Dieu. Vous êtes sur le chemin, dans la direction de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la communion de Dieu. Et que Dieu vous conduit. Mes amis dans le Seigneur, c'est pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va vous conduire loin. C'est-à-dire, Dieu va vous amener plus loin, très très loin. Quand je parle que Dieu vous conduira loin, Dieu vous amènera loin, cela veut dire quoi? Dieu va laisser exprès l'écart entre toi, des milliers de kilomètres, mes amis, ou des hauteurs ou des niveaux, entre toi et d'autres personnes. Dieu va marquer un espace de différence. C'est-à-dire quoi? Dieu va vous amener à un niveau supérieur. Dieu va vous amener et vous faire asseoir dans une position élevée. Donc, il y aura forcément, mes amis, véritablement, l'écart des kilomètres, même d'une grande hauteur, entre toi et d'autres personnes. Vous voyez, c'est pour ça que vous allez voir la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui méprisent, ceux qui me craignent, ceux qui sont dans la communion, ceux qui font ma volonté, et ceux qui ne le font pas, et ceux qui ne le sont pas. Vous voyez, mes amis dans le Seigneur. Donc, Dieu va vous conduire loin. Mes amis, j'ai toujours dit, votre vie de demain dépend de votre communion avec Dieu, de votre vie dans le chemin de la direction de Dieu. Si vous êtes dans la direction de Dieu et que vous êtes conduit par Dieu, dans la volonté de Dieu, dans la communion de Dieu, Dieu va vous amener très très loin et plus loin. C'est-à-dire, votre vie ne va pas s'arrêter là. Avant d'aller au ciel, mes amis, c'est que Dieu fera de vous, Dieu rendra ton nom grand. Il va vous amener plus loin. Dieu va vous amener tellement loin. Mes amis, je ne sais pas, mais je dis toujours que Dieu m'amènera loin. Donc, je veux que vous aussi, que vous ayez cette foi. Dites et redites toujours que Dieu m'amènera
très loin. Je vais dire à une personne, vous n'êtes pas encore arrivé là où Dieu veut que vous y arriviez. C'est pour cela, vous n'avez pas encore atteint la position que Dieu désire. Dieu veut te voir à ce niveau-là. Mais tout dépend de vous, de votre engagement, tout dépend de votre manière, tout dépend de votre discipline, tout dépend de votre façon, tout dépend de votre sérieux, tout dépend de l'ordre, tout dépend de l'ordre, de ta manière, mes amis, de marcher, d'avancer, de servir, mes amis, le Seigneur. Et quand Dieu vous conduit plus loin, qu'est-ce qui va se passer? Dieu vous mettra en sécurité. Être dans la direction de Dieu. Être conduit par Dieu. Être dans la volonté, dans la communion de Dieu. Dieu va vous amener tellement loin. Mais mes amis, Dieu va vous amener tellement loin, vous n'avez pas l'idée. Moi je crois, je désire vraiment que Dieu m'amène loin. Qu'il m'amène loin avant d'aller au ciel. Et quand Dieu vous amène loin, mes amis de le Seigneur, c'est-à-dire Dieu va vous amener à un niveau que vous n'avez jamais vu dans le rêve ni dans les songes. Dieu va vous placer dans des positions. Il va vous faire asseoir comme il avait fait pour Mephibosheth. Dieu va t'amener à un niveau imaginable, incroyable. Et à ce niveau-là, à ce stade-là, mes amis, Dieu vous mettra en sécurité. C'est là que la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand on a Dieu, mes amis, quand on est sérieux, fidèle avec Dieu, on est dans la communion, dans la volonté de Dieu, quand on ne fait pas des choses comme d'autres, mes amis, quand on n'essaye pas de copier le monde, d'imiter le monde, quand on essaie un peu de distinguer, on laisse le Saint-Esprit faire des choses, on se soumet comme un enfant, mes amis, dans le Seigneur. C'est à ce moment-là, Dieu vous mettra en sécurité. Imaginez que Dieu te met en sécurité. Mes amis, c'est là que la Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivrera toujours. Regardez la vie de Daniel et ses compagnons. Regardez la vie de Job. Daniel et ses compagnons, mes amis, ils étaient dans la direction de Dieu. Ils étaient dans la direction de Dieu, sur le chemin de la direction de Dieu, conduits par Dieu. Ils ont refusé toutes les propositions des rois. Ils ont refusé les honneurs, l'honneur, la dignité, le respect des rois. Mes amis, dans le Seigneur, oh là 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 là, je veux que vous compreniez, mes sœurs, mes frères dans le Seigneur. Ils avaient des privilèges, mes amis. Ils ont couru un risque, mes amis, de leur promotion. Ils étaient prêts de perdre tout, mais de rester dans la direction de Dieu. Et dans cette direction, Dieu a pris le contrôle, Dieu a pris les choses en main pour les conduire. Et en les conduisant, ils étaient toujours dans la volonté de Dieu. Jusqu'au point qu'ils ont refusé, mes amis, le Seigneur, de s'agenouiller, d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Malgré des mauvaises nouvelles, mes amis, le Seigneur, leur cœur était ferme. Même devant le roi, ils ont défié le roi. Ils ont refusé d'adorer un être humain et d'adorer la statue, mes frères et sœurs. Dans la communion, ils se sont dit, il est hors de question pour nous d'adorer une statue, un bois ou n'importe quel objet. Aucun de Dieu est incomparable à notre Dieu. Ils avaient la connaissance de leur grand Dieu. Toujours dans la volonté, toujours dans la communion. Mes frères et sœurs, vous savez, Dieu les a amenés loin. Dieu les amena loin. Et la Bible dit, dans la fournaise, ils étaient en sécurité. Même dans la fosse au nom, ils étaient en sécurité. Mes amis, la sécurité de Dieu intervient à qui? Qui sont privilégiés, mes amis, dans le Seigneur, de bénéficier de la sécurité de Dieu. Vous savez, il y a tellement de passages bibliques dont nous lisons, nous citons, nous proclamons, mais il n'y a pas de effet parce que, mes amis, dans le Seigneur, ça ne se suit pas. Il n'y a pas de rapport par rapport à notre vie. Il n'y a pas la concordance. Mes amis, dans le Seigneur, ça ne concorde pas tellement. Il n'y a pas rapport, mes amis. Quand Dieu vous mettra en sécurité, quand Dieu me mettra en sécurité, quand Dieu va nous mettre en sécurité, mes amis dans le Seigneur, Dieu mettra en sécurité tout ce que vous avez, les enfants, votre mari, votre mariage, votre travail, votre entreprise, votre finance, vos projets, tout ce que vous avez. Dieu va mettre tout en sécurité. L'armée de Dieu sera là à votre disposition. Il y aura des anges de Dieu gardiens qui seront là à votre disposition. La main de Dieu sera toujours là derrière pour protéger, mes amis dans le Seigneur. N'oubliez pas, la Bible dit, même les nombres de vos cheveux sur la tête sont comptés. Ça dit, mes amis dans le Seigneur,
Seigneur, même un de vos cheveux, Dieu ne permettra pas que l'ennemi en touche. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on le jeta de la fournaise ardente, la Bible dit, mes amis, ils n'étaient pas brûlés. Encore pire, mes amis, même l'odeur du feu n'a pas atteint, mes amis, les seigneurs, leurs vêtements, les tissus de leurs vêtements. Est-ce que vous pouvez imaginer l'odeur du feu, mes amis les seigneurs, n'a pas atteint, mes amis les seigneurs, leur tenue, leur tunique, leurs vêtements, leurs tissus. Le feu a touché à rien. Ils étaient en sécurité. Mes amis, un cœur ferme, mes amis, n'a pas peur des mauvaises nouvelles. Un cœur, mes amis dans le Seigneur, ferme, mes amis dans le Seigneur. Un cœur affermi. Et la Bible dit, une fois que Dieu les a mis en sécurité, mes amis dans le Seigneur, la Bible dit, mes amis dans le Seigneur, Dieu les a conduits dans ce que j'appelle le plein succès. Mes amis, quand Dieu sécurise tout ce que vous êtes et tout ce que vous avez, Dieu va vous ramener dans une autre étape plus supérieure, une étape encore merveilleuse, l'étape de plein succès, mes amis, l'étape de plein succès en Jésus. C'est-à-dire quoi, mes amis les seigneurs, Dieu va faire de toi, il va faire de ton nom un nom grand. Les succès en Christ, mes amis. Vous savez, les gens qui n'ont pas le Seigneur, hein, les gens, vous savez, les succès, mes amis, les succès, ça ne vient pas de Satan, le succès vient de Dieu. À savoir que tout revient à notre Dieu. Le nom de Jésus, c'est le nom, mes amis, qui a du succès au-dessus de tous les noms. Les noms des patriarches, c'est les noms qui ont du succès au-dessus de d'autres noms. Les noms, mes amis, des apôtres ont du succès, mes amis des seigneurs, par rapport aux autres noms. Mes amis, Dieu prend de la poussière à l'élévation. Si vous êtes dans la direction, vous êtes conduit par lui et que dans sa volonté, dans sa communion, mes frères et sœurs dans les seigneurs, jamais Dieu va te décevoir. Vous allez connaître le plein succès dans la mission dont Dieu vous a mandaté. Vous allez connaître le plein succès par rapport au don des talents que Dieu vous a donné. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une question de la course, c'est une question de se laisser conduire par le Saint-Esprit de Dieu et de se demander toujours si vous êtes dans le chemin, dans la direction de Dieu. Alors je vais dire à une personne, Eliezer avait compris. Eliezer dit, avant de partir, il remettra tout entre les mains de Dieu parce qu'il voulait être dans la direction de Dieu pour ne pas échouer. Notre objectif, c'est le ciel. Notre objectif est que Dieu ouvre les cieux, le manque descende et que les rochers crachent de l'eau. Notre objectif est que la mer soit, mes amis, séparée en deux. Nous devons avancer, mes amis dans le Seigneur, entrer dans la terre des promesses ou dans le pays des promesses. Mais avant tout pour cela, mes amis les seigneurs, tout dépend de votre point de départ. Le point de départ est capital, mes amis. C'est là qu'Eliezer avait compris. Tout commence là. Avant de commencer, je vais tout remettre entre la main de Dieu. Je vais prier et je demanderai à Dieu d'être dans sa direction. Mes amis, si vous êtes dans la direction de Dieu, Dieu va vous conduire pas à pas, mes amis les seigneurs. Vous allez vous retrouver en face, en présence de ce que Dieu veut pour toi. Sans faire des efforts, Dieu va faciliter ton chemin, mes amis. C'est que d'autres barres s'ouvrent, mais Dieu va faciliter les choses parce que tu es dans le chemin, tu es dans la direction. Mes amis dans le Seigneur. La Bible dit les apôtres ont fait la pêche. Pendant qu'ils pêchaient, la Bible dit, mes amis dans le Seigneur, toute la nuit, ils n'avaient rien pris, même pas un petit poisson. Christ vient. Il entra dans la barque, la même barque. Christ entra dedans. Même pirogue, Christ entra dedans. La Bible dit, il va leur dire, mes enfants, avançons là où l'eau est profonde. Ils ont avancé. En arrivant quelque part, il va leur dire, arrêtez-vous ici. Ils s'arrêtèrent. Après, il va encore leur dire, jetez le filet du côté droit. Mes amis du Seigneur, jetez le filet du côté droit. Mes amis dans le Seigneur, vous avez là où l'eau est profonde et jetez le filet du côté droit. Mes amis, vous allez voir que Christ a changé la position. Quand on est dans la direction de Dieu, oh mon Dieu, quand on est dans la direction de Dieu, mes amis dans le Seigneur, Christ connaît les secrets du chemin. Laissez le Christ te conduire, te tenir à la main, s'il vous plaît. Ce sont nos points de départ, mes amis, qui importent, mes amis. Si votre point de départ est mauvais,
Votre mariage, vous subissez des conséquences aujourd'hui parce que le point de départ a été mauvais. Vous avez échoué en plusieurs reprises parce que le point de départ a été mauvais. Ce sont les points de départ qui importent. Après avoir bien commencé, si vous commencez bien, moi je dis, si nous veillons à ce que rien ne puisse nous faire dévier du chemin, le point de départ, tu es dans le chemin, de la direction de Dieu. Veillez de la sorte que rien vienne te faire dévier sur le chemin. Tu es dans le chemin, dans la direction, que rien vienne te dévier. Te faire dévier. Beaucoup de nous ont dévié. Il y a eu des choses qui vous ont fait dévier. C'est ça le problème. La question est qu'est-ce qui vous ont fait dévier? Des mauvaises nouvelles, l'argent, la gloire, les femmes, l'honneur, le plaisir. Mes amis, voilà les choses, l'orgueil de la vie. Mes amis de le Seigneur, la course vers la gloire de ce monde éphémère. Mes amis de le Seigneur, on veut être grand aux yeux du monde. La Bible dit quiconque cherchera à gagner le monde le perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, perdra tout à cause de moi, la retrouvera. Vous allez retrouver peut-être ce que vous perdez aujourd'hui. À une seule condition, mes amis de le Seigneur, votre point de départ importe. C'est ça qui est vraiment cristal et très important dans votre vie. Voilà pourquoi j'insiste et je vais dire une personne. Si seulement de maintenant au moment où je parle, vous allez commencer à être vraiment éveillé. Vous devez veiller. Je dis bien, si nous veillons, à ce que rien ne puisse nous faire dévier, mes amis dans le Seigneur, du chemin. Le Seigneur vous conduira. Continuera de vous conduire. Le Seigneur continuera de vous mettre en sécurité. Il continuera, mes amis, de vous protéger. Il continuera non seulement de vous mettre en sécurité, non seulement de vous conduire, non seulement de vous protéger, mais le Seigneur continuera de te bénir. Pourquoi? Parce que tu es un enfant qui se confie en lui, qui le cœur est ferme. Un enfant qui a confiance à l'Éternel, qui son cœur est ferme et qui n'a pas peur, qui ne craint point de mauvaises nouvelles. Ce n'est pas ça qui te fera dévier sur le chemin. La Bible dit que Pierre, Christ arrêté, je me tends vers la fin, Christ arrêté. Christ arrêté. Pierre en train de se réchauffer avec les ennemis de son maître. Pierre en train de se chauffer avec les ennemis de son maître. Pendant que son maître était en train de se comparaître devant le tribunal. Non seulement être amené, mes amis, devant le tribunal, et aussi être condamné. Le maître de Pierre, notre maître Rabouni, Christ Jésus, le Sauveur, le Seigneur, le Rédempteur, mes amis, arrêtez. On l'a mené, on l'a traîné devant les tribunaux. On les condamna, mes amis dans le Seigneur. Pendant tout cela, mes amis dans le Seigneur, Pierre était en train de se réchauffer avec les ennemis de son maître. Pierre était hors du chemin. Et dans le chemin où Pierre était hors du chemin, pas conduit par le Seigneur, la Bible dit Pierre a renié Jésus. Quand tu es hors du chemin, quand vous déviez le chemin, c'est là que vous allez renier le Christ. C'est là que vous allez vous retrouver dans le terrain des négociations et des compromissions avec le diable. C'est là que, mes amis dans le Seigneur, vous allez vous négocier, vous allez faire des choses comme, mes amis, le diable. Judas n'était pas dans le chemin. Regardez ce que Judas a fait. Il a fini par trahir son maître parce qu'il était faux, il n'était pas vrai. Parce que quand on est dans le chemin, on est conduit par le Seigneur, on ne trahit pas. L'amour ne fait pas du mal. L'amour ne trahit pas. L'amour ne cherche pas son intérêt. Judas était un de celui qui était hors du chemin. Il avait dévié le chemin. Le diable avait reçu le dévier sur le chemin à cause des pièces et de l'argent. Dalila également, la femme de Samson, elle n'était pas dans le chemin. Son amour était faux. Combien parmi nous, notre amour envers le Seigneur est faux? Nous avons déjà dévié le chemin. Pour l'argent, pour la gloire, pour les plaisirs. Ou pour l'arrogance et l'orgueil de l'homme. Abraham n'était pas dans le chemin. Si Abraham était dans le chemin, si Abraham était dans le chemin et conduit
par le Seigneur. Si Abraham était dans la direction de Dieu, Abraham n'allait pas, mes amis, dans le Seigneur. Quand Abraham, mes amis, dans le Seigneur, était sorti dans le chemin, vous savez c'est quand? C'est quand Abraham est allé rencontrer Agar. C'est à cause d'Abraham, mes amis, dans le Seigneur. Abraham, à sortant, à déviant le chemin. Moi, je dis Abraham, mes amis dans le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham n'était pas dans le chemin quand il rencontra Agar. Et il s'aima alors en Égypte, mes amis dans le Seigneur, ce qui moissonna pendant toute sa vie. Et sa descendance le moissonne jusqu'à ce jour. Regardez ce qui se passe, mes amis dans le Seigneur. La descendance d'Abraham, regarde ce que les Juifs sont en train de subir aujourd'hui. Regarde aujourd'hui dans le Seigneur, la guerre, le combat qui est entre la descendance d'Ismaël et la descendance d'Isaac. Mes amis, quand tu sors sur le chemin, Ismaël il naîtra. Quand tu sors dans le chemin, Ismaël il va naître, mes amis. Et Ismaël combattra le fils des promesses, Isaac. Quand on n'est pas dans le chemin, mes amis, ce sera les dégâts. Votre vie chrétienne sera une vie de dégâts. Votre marche sera une marche de dégâts. Aujourd'hui, la descendance d'Abraham moissonne jusqu'à ce jour la semence qu'avait sémé Abraham. Quand vous déviez le chemin, mes amis dans le Seigneur, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tu dévies le chemin, tu vas rencontrer Agar. Tu dévies le chemin, tu vas aller te réchauffer avec les ennemis du Christ. Tu dévies le chemin, mes amis, tu vas trahir Samson. Tu dévies le chemin, tu vas trahir le Seigneur. En échange de quelque chose qui ne sera jamais éternel. Bien sûr. Un chrétien qui est hors de sa place. Un enfant de Dieu qui est hors de sa place. Un enfant de Dieu qui n'est pas dans la position de Dieu. Un enfant de Dieu qui n'est pas dans le chemin, qui n'est pas conduit par Dieu, qui n'est pas dans la direction de Dieu. C'est un enfant de Dieu qui se met en danger. Vous vous mettez en danger. Parce que quand vous êtes dans le chemin, quand vous êtes conduit, vous êtes dans le Seigneur. Je vous ai dit quelque chose, s'il vous plaît. Je vous ai dit quelque chose, je veux que vous compreniez. Quand vous êtes dans le chemin de Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous êtes dans le chemin de Dieu. Quand vous êtes dans le chemin de Dieu, mes amis, dans le Seigneur. Quand vous êtes dans le chemin de Dieu, quelque chose passe. Mais quand vous déviez le chemin, quand vous sortiez du chemin, vous avez vu, Pierre, il a nié le Seigneur. Sans le Christ, donc ils n'étaient pas dans le chemin. Ils n'ont pas réussi à attraper même un des poissons. Quand on sort du chemin, mes frères et sœurs, on trahit le Christ. Vous avez vu les épées de Judas. Quand on n'est pas dans le chemin, on va tuer Joseph. Vous avez vu, ils ont fini par chercher à périr la vie de leur frère Joseph. Heureusement, Dieu a intervenu. Ils l'ont vendu comme esclave. Quand vous déviez le chemin, quand vous sortez du chemin, quand vous n'êtes plus dans le chemin, mes amis dans le Seigneur, vous êtes hors du chemin. Je parlais d'Abraham. Il s'est mis hors du chemin. Il est sorti du chemin. Il n'était plus conduit par Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible a dit, mes amis, la rencontre d'Abraham avec Agar a donné naissance à Ismaël. Abraham a écouté Sarah. Il a oublié que Dieu lui avait dit, Ismaël est né. Aujourd'hui, ce qu'Abraham avait semé, ça continue jusqu'aujourd'hui. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Nous devons faire très très gaffe et très attention, mes frères, mes sœurs, peuple de Dieu, serviteurs, servantes de plus haut de l'Éternel. Un chrétien hors du chemin, un chrétien hors de sa place, c'est un chrétien qui est en danger. À chaque fois que vous ne voulez pas vous rendre à l'église, à chaque fois que vous ne voulez plus prier, à chaque fois que vous vous éloignez de Dieu, vous vous exposez en danger. Parce que je vous ai enseigné, je vous ai dit dans ce chemin, il faut conduire par Dieu, vous êtes dans la direction de Dieu. Je vous ai dit, Dieu vous mettra en sécurité. Alors n'oubliez pas, la Bible dit, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Si vous vous sortez du chemin, le lion est dehors. Vous vous êtes exposé en danger. Voilà pourquoi l'Israël
l'histoire, mes amis, de ces brebis, des 100 brebis. La Bible dit, un homme avait 100 brebis. Mes amis, les seigneurs, il va perdre une. Il y avait une qui n'était plus parmi les 100. La Bible dit quoi? La Bible dit que non, il va aller chercher, se mettre à la recherche de l'autre, jusqu'à ce qui la retrouve et la ramène pour la mettre ensemble avec les autres. C'est ce que Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 17. Je n'ai perdu aucun de ceux-là que tu m'avais donné. Voyez, donc, il a fallu la totalité. Notre salut est total, notre salut est parfait, notre salut est complet. Alors, notre délivrance également est complète et totale. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, quand tu es chrétien, qui que vous soyez, nous sommes tous des chrétiens dans le chemin où Dieu nous conduit. Si vous n'êtes plus dans la direction de Dieu, vous n'êtes plus conduit par Dieu hors de ce chemin. Un chrétien qui n'est plus dans sa place où Dieu l'a placé, dans l'intercession, dans l'évangélisation, vous avez des dons de Dieu. Et quand vous n'êtes plus là où Dieu vous a placé, vous vous êtes exposé, vous vous exposez en danger. Y a-t-il une personne qui est en danger au moment où je parle? Alors si vous êtes celui qui s'est exposé en danger, je vous ai donné cette parabole où Christ va dire, le bon berger va aller chercher la brebis qui n'était plus parmi le sang, parce qu'il avait remarqué, il lui restait 99. Pourquoi il était allé chercher l'autre? Parce qu'il s'est dit, dehors, les loups, les lions n'étaient pas loin. Il faut que je la retrouve le plus vite possible. Le Fils de l'homme était venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant de Dieu, un chrétien hors de sa place est en danger. Pierre n'était pas dans sa place. Abraham n'était pas dans sa place. Mes amis, Ismaël était né. Pierre n'était pas dans sa place. Il a nié le Seigneur. Judas n'était pas dans sa place. Il a trahi son frère. Caïn n'était pas dans sa place. Il a tué son frère Abel. Les frères de Joseph n'étaient plus dans leur place. Ils ont fini par essayer de venger, de faire du mal à leurs frères. Alors, je vais dire à une personne, si vous n'êtes plus là où Dieu vous a placé, mes amis, vous êtes en danger. Il est temps que vous reveniez, vous retournez vers le Seigneur. Vous savez, quand vous êtes hors du chemin, vous êtes en danger. Et une fois que vous êtes en danger, vous devenez aussi un danger pour les autres. Souvent, les enfants de Dieu qui se rendent à l'église, qui ne font plus la volonté de Dieu, qui ne font point la volonté de Dieu, des rebelles, qui déjà sont déviés, hein? Ils sont hors du chemin. Ils ont fait des rencontres avec Agar. Des enfants de Dieu qui ont tenté de tuer Joseph. Des enfants de Dieu qui, mes amis dans le Seigneur, comme je vous ai dit, qui se réchauffent avec les ennemis de leur maître. Souvent, ces enfants de Dieu, mes amis, eux-mêmes se sont déjà mis en danger et ils deviennent encore de danger pour d'autres chrétiens. C'est-à-dire quoi? C'est des gens qui sont avec nous parmi nous, mais ne sont plus des brebis, mais ce sont devenus des boucs, des loups. Ils sont parmi nous, mais ils deviennent non seulement dangereux pour eux-mêmes, mais ils deviennent dangereux aussi pour nous. Le plusieurs des personnes et des chrétiens enfants de Dieu qui combattent l'église, ce sont souvent des personnes, mes amis, qui ne sont plus dans le chemin, qui ne sont plus dans une bonne direction. Vous allez voir une sœur en Christ, elle ne vient pas dans l'église, mais elle essaye quand même de savoir comment le culte s'est déroulé. Elle essaye quand même de savoir par curiosité de passer des coups de fil aux autres personnes. C'est comme si elle ne vient plus, mais elle a laissé dans l'église ses agents, où elle garde les contacts avec eux et elle continue à appeler pour avoir des nouvelles de l'église. Il demande, est-ce qu'un tel est là? Est-ce que la sœur elle est là? La sœur Antoinette est là? Est-ce que le frère Joseph il est là? Donc lui, il ne vient plus à l'église parce qu'elle n'est plus dans le chemin. Mes amis dans le Seigneur, d'abord lui-même, il s'est mis en danger, mais vous allez voir, il devient encore un danger pour l'église. Lui-même, il est en danger. C'est-à-dire parce que Satan ne va pas hésiter pour le dévorer ou la dévorer. Mais tandis que, mes amis dans le Seigneur, il devient encore un danger pour l'église. C'est-à-dire c'est lui maintenant qui combat l'église ou qui combat les enfants de Dieu.
parlant le mal des hommes de Dieu, parlant le mal des enfants de Dieu, parlant le mal de l'assemblée de Dieu, mes amis dans le Seigneur, et à souhaitant même du mal, mes amis dans le Seigneur, pour cette assemblée, en faisant des mauvaises propagandes pour l'église, corps du Christ. Pourquoi? Parce qu'il est devenu dangereux, lui-même il est dangereux, mes amis dans le Seigneur, il se met en danger et il devient un dangereux, mais aussi pour l'ensemble du peuple de Dieu. Je dis ceci, un enfant de Dieu, mes amis dans le Seigneur, qui n'est plus dans sa place, c'est un enfant de Dieu qui est en danger. Bien malheureusement, il devient aussi un danger pour les autres. Nous parlons de la direction de Dieu. Souvent, nous pensons être facilement dans le chemin de Dieu, dans la direction de Dieu, alors qu'en réalité, nous sommes dans notre propre direction. Des fois, nous pensons, nous croyons que nous sommes dans la direction de Dieu, alors que nous sommes dans notre propre chemin. Là encore, c'est dangereux. Alors, mes amis, les Seigneur, je vais dire une chose. C'est très important. Aujourd'hui, nous avons l'intérêt de rester dans le chemin de Dieu. Nous avons l'intérêt, tous, de rester dans le chemin de la volonté de Dieu, la volonté divine de Dieu. Parce que dans ce chemin que Dieu nous indique et sur lequel il conduit, c'est dans ce chemin que Dieu nous indique et dans ce chemin que Dieu nous conduit. Vous ne devez pas tracer votre propre chemin, non. Et vous ne deviez pas dévier le chemin de Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Restez dans le chemin. Sois patient, sois ferme. Espère à l'Éternel. Confie-toi à l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Reste dans le chemin. Reste debout. Ne crains point de mauvaises nouvelles. Fais confiance à celui qui te conduit sur le chemin. Ce que je vais dire à une personne, dans le chemin de Dieu, vous devez toujours vous demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Révèle-moi, fais-moi connaître ta volonté. Cherchons toujours la volonté de Dieu, mes amis dans le Seigneur, pour nos vies. Tous les jours, demandons à Dieu, Seigneur, quelle est ta volonté pour moi? Que veux-tu que je fasse, mon Dieu? Cherchons humblement, mes amis, la direction de Dieu. Cherchons humblement, mes amis, la volonté de Dieu. Humilions-nous par le Saint-Esprit. Demandons à Dieu de l'aide. Demandons à Dieu son secours. Demandons-lui, dites-lui, Seigneur, révèle-moi ta volonté. Montre-moi ce que tu veux que je fasse, Seigneur. Parle-moi. La volonté de Dieu peut être dans les petits détails. Juste les petits détails comme ça, les minimes des choses, mes amis dans le Seigneur, dont vous négligez. Mais quand tu les négliges, tu sors de la volonté de Dieu. Je donne, mes amis, l'exemple d'Israël. Le combat contre Haï. La Bible dit, Akan, mes amis dans le Seigneur, a volé les lingots d'or. Il a volé un manteau. Il a volé quelques objets précieux et de l'argent. Il est allé le cacher, l'enterrer quelque part. Israël a perdu des centaines de milliers de personnes. Mes amis, il y a eu des femmes qui ont perdu leur mari. Il y a eu des enfants qui ont perdu leur papa à cause d'une seule personne, mes amis dans le Seigneur. À cause, mes amis, d'une seule personne. À cause de l'infidélité. À cause de la négligence. À cause, mes amis, dans le Seigneur, de la rébellion, de la révolte de cet homme Akan. Des fois, nous faisons des choses. Nous pensons toujours être dans la volonté de Dieu. Josué va poser la question à Akan. Mon fils, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi vrai, ne cache rien, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Parle-moi. Il a dit, j'ai pris juste quelques. Mes amis, il est en train de minimiser, mes amis, ce qu'il avait pris. Il a touché à l'interdit. La Bible dit un peu de lever, fait lever toute la pâte. Le petit détail, le minime là que vous négligez, mes amis dans le Seigneur, ça va vous éloigner du chemin, vous dévier du chemin.
Au point que vous n'aurez même pas l'idée que ça va compliquer toute votre vie et vous allez regretter un jour. Ne négligez rien, s'il vous plaît. Derrière de ces petits détails dont tu négliges, il y a un démon fort, un démon redoutable qui peut conquérir et gagner des terrains, mes amis, des kilomètres et des terrains, des hectares dans votre vie. Parce que tu lui as juste laissé un espace. Parce que tu as sous-estimé ces petits détails. Mes amis, David n'était pas grand en taille. Il n'était pas grand, mes amis, dans les Seigneurs. Il n'était pas costaud, robuste, mais la Bible dit, mes amis, pendant que Goliath les sous-estimait, David a battu Goliath. Vous sous-estimez les petits détails par lesquels tu fais comme tu veux. Alors que ces petits détails te font sortir de la volonté de Dieu. Et tu passes à côté de quelques centimètres de l'intervention divine. Tu passes à côté de la sécurité et de plein succès du Seigneur. Parce que tout simplement, tu dis c'est rien. Alors que c'est l'interdit. Dieu a dit non, tu ne toucheras pas. Je suis venu dire à une personne, là où tu dis ce n'est pas grave, je suis venu t'interpeller, te rappeler aussi c'est grave. Là où toi tu as l'habitude de dire que c'est rien, je suis venu te rappeler, te dire qu'à su, c'est quelque chose. Vous pouvez attirer le malheur dans votre famille parce que tu étais allé coucher avec une femme à qui on ne couche pas. Il y a des péchés qui peuvent vous poser des dégâts, de dangers, mes amis dans le Seigneur, dans votre vie de tous les jours quotidiens, parce que tu te conduis mal, mes amis dans le Seigneur. On ne se moque pas de Dieu. Ces petits détails, mes amis, si vous n'ouvrez pas les yeux, ça peut endommager, ça peut dégénérer, ça peut causer des grands dégâts dans votre vie. Des dégâts où personne ne pourra le réparer. Je suis arrivé à la fin, mes amis. Je suis arrivé à la fin, mes frères et sœurs. Je suis arrivé à la fin, mes amis dans le Seigneur. Et je vous parle de la part de Dieu. Je pense que vous avez compris ce que je suis en train de parler. Je pense que vous avez compris la volonté de Dieu. J'avais prêché à l'église, mais je suis revenu vers vous pour vous parler. J'ai obéi à la voix de Dieu. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. La chose et l'élément dont vous négligez, l'objet dont vous négligez, vous avez du mal à décider à mettre fin. Mes amis, ça va vous sortir du chemin. Vous allez vous exposer en danger. Le diable, mes amis, va toucher à tout de votre maison. Vous risquez de vous mettre hors de la sécurité. Imaginez que là, vous êtes, Dieu n'est pas là. Tes enfants, Dieu n'est pas là. Mes amis, je vous mets en garde. Pas moi sur la parole de Dieu. S'il vous plaît, crains Dieu. Dans ce chemin, n'ignorez jamais la présence de Dieu dans les renoncements. Quand tu es dans ce chemin, si tu veux voir la main de Dieu, la gloire de Dieu, si tu veux être dans sa direction, renonce-toi toi-même. S'il y a des choses à nettoyer, nettoyez-les. S'il y a des choses à corriger, corrigez-les. S'il y a des choses à balayer, balayez. S'il y a des choses à effacer, effacez. Mes amis, le renoncement. N'ignorez jamais la présence de Dieu sur le chemin de renoncement. C'est un chemin, quand tu es dedans, vous devez toujours vous renoncer de tout, mes amis, qui ne donne pas gloire à Dieu, afin d'être dans la direction de Dieu. Le temps est mauvais, l'air est mauvaise, mes amis. Nous devons racheter le temps car les jours sont mauvais. Le monde est conduit par un système maléfique et satanique, mes amis dans le Seigneur. À commencer par le sommet jusqu'en bas. Mes amis, le diable ne cherche pas qu'à contrôler le monde et les activités mondiales, mais le diable contrôle toute activité de l'humanité. Le diable, mes amis, ne manipule pas seulement, mais le diable est en train de manipuler, mes amis dans le Seigneur, et de diriger ce monde. Mes amis dans le Seigneur, nous sommes dans les dernières heures du apôtre Pierre. Voilà pourquoi j'avertis, et j'interpelle et je nous invite, mes amis, de nous réveiller du sommeil, de descendre de nos lits. Le temps. Christ a dit aux apôtres, je vous ai fait venir ici, afin que vous restiez avec moi, ne fût-ce que pendant 1 heure dans la prière.
Mais vous voilà, vous dormez, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Les 5 femmes de Matthieu chapitre 25 n'ont pas pu entrer dans la salle, dans la fête de noces avec l'époux parce que c'était des femmes qui n'étaient pas dans la direction de Dieu. Elles n'étaient pas dans la communion, dans la volonté de Dieu. C'était des femmes qui n'étaient pas dans le renoncement. C'était des femmes qui étaient hors du chemin. C'était des femmes, comme je vous ai dit, je ne vais plus revenir en arrière. Mais je veux que vous compreniez, mes amis, le but c'est d'entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, dans le Seigneur, les renoncements. Renonçons-nous de la colère. Renonçons-nous de l'hypocrisie. Mes amis, l'église est le lieu, mes amis, dans le Seigneur, de refuge. Le lieu, mes amis, de réconfort. Le lieu, mes amis, de ressources. Le lieu où Dieu prépare son peuple encore pour la bataille afin de gagner le combat. Mes amis, l'église ne doit pas être faible. L'église doit être irrépréhensible. L'église doit être sans tache ni ride. L'église doit être irréprochable. Mes amis, mes frères et sœurs dans le Seigneur, l'état est mauvais. L'état est mauvais. Sois une porte de bénédiction. Ne sois pas une porte de démon. Alors reste dans le chemin, s'il vous plaît. Notre vie est cachée en Christ Jésus. Christ en Dieu le Père. Nous allons être à l'abri si nous sommes en Christ dans le chemin, car Christ, lui, il est dans le Père. C'est alors que nous serons dans l'abri. Imaginez, vous êtes caché en Christ, Christ, lui, il est caché à son Père. De celui qui veut te toucher, qui touche d'abord le Père, afin qu'il touche encore le Christ, après il va venir vers toi. Mes amis, qui peut s'opposer et résister Dieu? Dieu qui a ni commencement ni fin, mes amis dans le Seigneur. C'est qu'il revient à Dieu qu'en même temps, nous vivrons à la source de toutes les bénédictions de la grâce de Dieu. Car vous êtes en Christ, Christ en Dieu. Vous êtes dedans, dans la direction de Dieu, dans la volonté, dans la communion de Dieu. Mes amis dans le Seigneur, tu vivras que les bénédictions de la grâce de Dieu. Tu vivras, tu vas plonger, tu vas, mes amis dans le Seigneur, je veux dire, mes amis dans le Seigneur, nager, mes amis dans le Seigneur, dans le bain de cette bénédiction immense de la grâce de Dieu. Je vais dire à une personne, il connaît la fin depuis le commencement. Christ connaît la fin depuis le commencement. Il veut qu'elle soit glorieuse et toute, je vais dire, et tout à son honneur. Le Seigneur veut que, mes amis le Seigneur, le commencement de votre vie et la fin de votre vie soit vraiment un commencement et une fin glorieuse. Un commencement glorieux et une fin glorieuse. Il veut que votre commencement et votre fin soient vraiment pour son honneur. Mes amis, je suis arrivé à la fin. Nous avons lu 2 passages bibliques. Genèse 24 à 27, Psaume 112, versets 7 à 8. Je pense que vous m'avez suivi. Mes amis, soyez bénis. Je vais prier pour cette parole que nous venons d'écouter. Que le Dieu, par le Saint-Esprit, continue à vous parler et continue à vous aider à chercher la volonté de Dieu et à être dans la communion de Dieu. Mes amis, je ne veux pas que nous loupions le ciel. Dieu ne veut pas que vous loupiez le ciel. Tout passera. La gloire, l'honneur, la dignité, le respect. Mes amis, tout va passer. La maison, toutes les voitures. Mes amis, toutes ces choses passeront. Ne vous appuyez pas à ces choses-là. Appuyons-nous plutôt à celui qui le rend possible. Mes amis, s'il vous plaît, et n'abandonnez jamais Dieu. Ne déviez pas. Malgré les mauvaises nouvelles, restez dedans. Pour finir, aujourd'hui, j'étais en train de prêcher. Quand je parlais de ces messages, il y a eu un monsieur qui m'a dit, il a donné un témoignage à la fin. Il dit, il est malade, comme il vient d'arriver ici pour se faire soigner. Le monsieur dit, hier, il était passé chez moi à la maison pour me voir. Je n'étais pas là, j'étais sorti avec mon épouse. Et le monsieur dit, c'était hier ou avant-hier, il me cherchait pour me parler. Sa famille en Afrique l'a appelé, ils l'ont appelé pour lui dire que comme tu es là-bas, tu es parti te faire soigner de cette maladie, essaye aussi de consulter les praticiens. Allez consulter les praticiens, les gens qui pratiquent, mes amis dans le Seigneur, des guérisons, comme vous savez, les féticheurs, les marabouts, tout ce monde-là. Les gourous, voilà, ceux qui soignent des maladies traditionnelles, tout ça. Ils ont dit, va consulter les praticiens comme ça, les praticiens feront quelque chose pour toi. Allez consulter les gens ou les féticheurs, tout ça. Comme ça, tu comprendras, tu connaîtras la source de ta maladie. Et quand il est venu à l'église aujourd'hui, hier, il était venu pour me voir,
pour me parler et je n'étais pas là. Et aujourd'hui à l'église, il me dit, pasteur, j'ai béni Dieu parce que je les avais répondu. Il me dit, il donnait témoignage. Il dit, je les ai répondu. Moi, je regarde à l'Éternel. Malgré des mauvaises nouvelles, malgré cette maladie qui est une mauvaise nouvelle, mais tout ce que je sais, je reste dans le chemin de Dieu. Jamais je dévierai de ce chemin. Jamais je sortirai de ce chemin. Si vous allez consulter le vaudou, le marabout, le féticheur, ces praticiens, vous le faites de vous-même et surtout pas à mon nom. Ne cite même pas mon nom. Et il était étonné parce que, et à l'église, moi je parle de rester sur le chemin et de ne pas dévier. Vous serez en sécurité et tu vivras le plein succès. Avoir un cœur ferme, de ne pas avoir peur et crainte des mauvaises nouvelles. Vous voyez, il a dit, je remercie Dieu parce que je compris que Dieu parle. Aujourd'hui, moi j'avais dit non, mais aujourd'hui, Dieu a confirmé que ma réponse était bonne. Donc je dois espérer à l'Éternel. Alors je vais dire à une personne, peut-être aujourd'hui ça va, mais peut-être demain ne sera pas pareil. Mais s'il te plaît, n'écoutez pas le diable. Ne cédez pas, ne sors pas du chemin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens dire merci pour le temps que nous avons passé. Merci pour les messages que tu nous as donnés. Je te loue, je te glorifie. Que cette parole nous donne la vie. Que cette parole nous donne la paix, Seigneur. Seigneur, je te confie, mes amis, que nous venons de passer devant toi pour la parole dont nous avons entendu, car la foi veut dire ce qu'on attend. Le miracle aussi en dépend, le triomphe en dépend, les bénédictions en dépend, le ciel aussi en dépend. Notre sainteté, Seigneur, aussi en dépend de cette parole par l'obéissance de chacun de nous, par la discipline de chacun de nous, par le respect de cette parole. Voilà pourquoi je viens te dire merci. Entre tes mains, je confie mes frères et mes sœurs, Père éternel, peut-être demain ou aujourd'hui, tu reviendras. Seigneur, nous t'attendons, nous savons que tu reviendras, c'est sûr, oh Père, mais quand tu reviendras, Seigneur, je te prie que chacun de nous puisse trouver une place dans ton royaume, dans ta demeure. Père éternel, garde la foi de chacun de nous, que le Saint-Esprit nous accompagne, Seigneur, nous conduise toujours, et que chacun de nous reste dans le chemin. Seigneur, nous ne voulons pas sortir du chemin, pour qu'un jour que tu nous dises que éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, on va rester dans le chemin. Parce que dans le chemin, si on est conduit par toi, si on est dans ta direction, on ne commettra pas l'iniquité. Car celui qui est né de toi ne pêche plus, car celui qui pêche est du diable. Voilà pourquoi je te remercie que cette parole, Seigneur, porte, reproduise à nous les fruits dignes de la repentance. Christ à nous, l'espérance de la gloire. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que je prie, je dis Amen. Mes amis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Excellente soirée pour tout le monde. Mes amis, que Dieu bénisse vos maisons, vos familles, vos vies. Soyez bénis. À la prochaine, si Dieu va nous faire grâce. Je dis Amen.